Couple ouvert est une présentation d'Eros et compagnie. Utilise le code promo COUPLE15 pour avoir 15% sur absolument tout sur leur site Internet. Tu as 15%, c'est extraordinaire. Mais aussi, aujourd'hui, on t'encourage à te procurer le Vertigo! Le Vertigo, en plus, c'est le film préféré de Stéphanie et moi. Mais dans Vertigo de Hitchcock, il n'y a pas ça, malheureusement. Eros et compagnie est enchanté de vous dévoiler le Vertigo, un appareil aussi joli que polyvalent. Il s'agit à la fois d'un stimulant des ondes érogènes telles que le clitoris ou les mamelons, tout en étant un vibrateur conçu pour stimuler l'intérieur du vagin et de l'anus. On peut s'en servir comme une masturbation vibrante ou même une stimulation des testicules. C'est vraiment le jouet idéal pour laisser aller votre imagination, seul ou en duo, ou même en trio. Bonne découverte! Coucou mon amour. Allô? Je vais clear the air. Je sais pas pourquoi ça fait comme plusieurs fois en quelques semaines que les gens nous demandent si on baise encore ensemble. Toutes des jeunes. Toutes des jeunes, ils pensent qu'on baise plus. Ils pensent qu'on baise parce plus. qu'on est laid Oui. puis vieux Oui. à leurs yeux. Non, aux yeux de ben du monde. Aux yeux de ben du monde. Aux yeux, oui. Eux, ils nous ont vus depuis les débuts du podcast, puis ils sont comme, où ils sont rendus, Oui. impossible. Oui, elle se dit, les filles, elles mouillent pas. Là. C'est impossible. fini. Cette dame ne mouille pas. Elle mouille, mais pas quand il est dans la même pièce, plus proche. là. Fini. Puis c'est avec grande fierté Oui. qu'on a dit à une amie, il y a quelques jours, Notre gardienne, qu'on avait baisé la veille. la veille. Elle est comme, vous, là, c'est quand la dernière fois que vous avez baisé? La veille, Non, tabarnak. t'as dit il y a 3 jours. Non, moi, j'ai dit l'avant-veille. Puis j'ai là, t'as dit- fait, non, c'était hier. J'ai fait, mon Dieu, c'est parce qu'on a baisé 2 jours de suite. Wow. Non, mais ça c'est vrai. Ça, c'est vrai que c'est impressionnant, Ouais, par wow. exemple. Ça, Wow. c'est Oui. moi. Wow. Wow. Puis, ben voilà, on voulait le dire. C'est important de partager ces Non, c'est pas informations. Moi, je trouve ça important. Ça communique aux gens. C'est pas parce qu'on est laid puis vieux qu'on n'a plus de santé sexuelle puis de désir puis qu'on n'est pas désirable puis désiré. On n'est pas désiré, puis c'est parfait. Non, moi, c'est désir. On est désiré par un massothérapeute qui t'a écrit. Oui, il y a un massothérapeute qui veut nous m'expliquer. Je vais prendre un verre avec Voilà. nous pour m'expliquer comment ça marche les clubs Un verre puis un échangistes. bon massage. Ça me tente. Pendant que je suis dans le coin. Puis... Mon amour, là, en ce moment, on est en train de réaliser Oui, comme un micro-rêve qu'on a depuis une couple de jours parce qu'on est allé voir Les Folichonneries au cinéma. gros film, c'est exceptionnel. Et la première scène, c'est Eric, mais dans son rôle, avec sa conjointe Catherine Chabot, la comédienne. Dans le film, ils ont d'autres noms, anyways. Puis ils subissent un overshare d'un couple devant eux. Puis le plan de caméra est sur Eric et Catherine. Et le plan de caméra est pratiquement le même. Oui, c'est vrai. Il y a une table. Julien Oui. va sur Eric. Il y a une table comme ça, le fond est foncé, puis il y a une belle plante dans le coin. Ils sont mal à l'aise. J'avais eu la référence d'un gars, une fille, mais j'imagine que c'est un peu sensible. On se dit tout le temps, nous, on est un gars, une fille version Chine. Non, oui, on est un gars de fille avec moins de tension sexuelle. Calisse qu'il y avait de la tension sexuelle. Ouais. Hey, à la fin, le gars de fille, ils sont séparés. Qui a... J'ai pas suivi mon un gars, une fille. Ils finissent pas ensemble. Oui, parce que moi, j'étais à l'école. Moi, quand j'étais à l'école de l'humour, c'était l'année de séparation de Guy puis Louise Richer. Puis elle vous obligeait à la regarder, genre? Non. Fallait le nommer. J'écouterais pas certain que Fallait le nommer le moins possible. Ah oui? Ah oui, ouais, c'était comme Voldemort. Je peux comprendre, si, Chris. On a si une Marie jaillie. Personne va le nommer ici. Non, mais un moment donné, tu peux avoir un peu de dans pouvoir. mon école. Pas dans mon école. C'est moi la directrice, là. Fuck. Un moment donné, on était scénariste, puis il y a un gars autiste. C'est super important que je le mentionne. Oui. Il est autiste. Je sais que moi qui dis que quelqu'un est autiste, c'est comme j'étais un gars de stitch show avec un gros nez. Il fallait un roast. C'était un exercice. Ah oui. À l'école de l'humour, Je pense que t'en parles une fois par année, mais une vas-y, fois par année. c'est parce que Il c'est fallait important. roaster Ok. Louise Richer. Puis ce gars-là, m'a juste parlé de Guillaume Lepage.
En même temps, c'est bon, Chris. Ah oui, c'est un oncle. Bravo pour le courage. Ça Ça a-tu levé? Sébastien Ravary est avec nous autres. Pour vrai? Il est dans ma classe. On s'en parlait après. Sébastien Ravary, un ami commun qu'on aime beaucoup. Que j'ai écrit avec lui Quelques films. quelques films, ouais, 3. Et Sébastien Ravary, c'est tough le mettre mal à l'aise. Il était comme ça. C'est pas une manière de parler. Il s'est mis dans sa chemise. Oui. Pourquoi je n'étais pas là? Moi, je trippais. Ça, c'est... sûr. Michael, puis moi, on trippait. Michael Chambourg, nous, on trippait. Moi, puis Michael, on trippait. Oui. Le prof a dit, c'est fini, là. Il a dit, c'est fini, Il a là. dit, Tu vas pas au bout de ton numéro. Non. Il était debout, puis il a dessiné en train de faire l'amour. Ça, À lui. en bonhomme allumette, Oui. ça, c'est toi puis Guy. Moi. Ouais. Puis moi à my côté. God. C'est extraordinaire. Stop, she's already dead. Yo, ça, là... Eric, t'as écrit. Accueillez Eric. Eric Aboulian. Salut, merci. Écrit, réalisé, t'as joué dans un film exceptionnel. On a énormément ri. On est allé voir au cinéma à Saint-Bruno. On est allé manger au Zippo. J'ai mis une chemise pour l'occasion. Mais t'as d'ailleurs une belle chemise aussi aujourd'hui. Ben, c'est une belle rencontre parce que c'est un film sur le couple ouvert. Tout à fait. Un couple monogame qui devient polygame ou couple ouvert, je sais pas comment dire ça. Je me suis habillé en ce que moi, je crois être un gars qui est un J'ai couple pas eu le ouvert. mémo. Moi, je suis habillé. Mais t'es habillé en réalisateur scénariste. Scénariste. Bravo pour C'est ça. ça, exactement. Merci. Oui, T'es habillé oui. en Q&A. Oui. Je t'ai habillé en Q&A de festival de films. Ah oui, parce que personne Oui. en pose des questions. Une fois, j'ai animé ça. Ah moi, j'étais non. comme, il va y avoir des questions. Il n'y en a pas. Ben, cela dit, avec Folichonnerie, c'est vraiment pas si pire. Les salles sont sommaires. Il y a une affaire qui se passe là, quand on présente le film. Après ça, les gens veulent vraiment parler de leur vie personnelle puis de leur vie sexuelle. Puis souvent, ils viennent en parler, mettons, après la projection. Mais il y en a qui en parlent aussi pendant le Q&A. Fait que il est quand même animé, le Q&A, mais c'est la première fois que ça m'arrive. Là, souvent, c'est comme un esti, tu peux entendre une mouche voler, puis là, t'as la personne qui anime le Q&A comme, bon, ben moi, j'ai une question, puis c'est tout le temps les esti de questions les plus basiques de l'univers. Là, fait Tu sais comment dire. Je peux comprendre après avoir vu les Folichonneries que tu fasses hey, moi, m'amener, tu sais, ma blonde puis moi, on a essayé, puis ça n'a pas Oui. marché. Je vois mal après le plongeur. Salut, moi, je suis accro aux machines à sous. Oui. tout le temps rendu au casino, tout Oui. le temps, là. Cette léthargie, elle me parle. C'est plus heureux. Oui, non, je comprends. Mais je trouve ça le fun. Les gens, ils s'ouvrent. Les gens sont mais ça veut dire que j'imagine qu'ils se sentent safe, ils se sentent vus dans le film. Fait que moi, je trouve ça beau. C'est compromet ta première réalisation? Ouais, exact. Ben, première réalisation de long, là. J'ai fait des courts-métrages, mais c'est le premier long. OK, pourquoi c'est important parce que tu écris beaucoup de films. Pourquoi c'était important, lui, de le réaliser? Hey, c'est une autre bonne question. Ben, en fait, c'est que j'allais pas le faire. J'avais comme... J'ai scénarisé la plupart du temps là, dans ma carrière à date, puis il y avait comme une espèce de... J'étais bien là-dedans. Il y avait quelque chose de je pense que j'étais bon pour faire ça, puis j'avais de la confiance pour le faire. Mais tout ce qui est réalisation, il y avait comme un... Je sais pas, il y avait quelque chose de je trouvais ça angoissant. Être sur un set, il faut que tout le temps que tu aies l'air de savoir de quoi tu parles, il faut tout le temps que tu aies l'air de connaître ta shit, puis je connais fuck all. Fait que, tu sais, les gens te posent des questions, puis je savais pas quoi répondre. Puis à un moment donné, je l'ai fait pour un court-métrage, parce que c'était juste... Je l'avais fait il y a longtemps, puis j'avais juste envie de vivre le processus du début jusqu'à la fin. Tu sais, vraiment prendre les décisions de A à Z, puis être impliqué dans toutes les étapes. Puis je pensais haïr ça, puis au final, j'ai bien aimé ça, le faire dans le court-métrage. Puis le court-métrage a bien fonctionné, comme il s'est promené un peu partout à travers le monde. Puis après ça, j'étais comme, OK, ben là, j'ai de la confiance. Faudrait peut-être que je fasse mon long maintenant, parce que sinon, je le ferai juste jamais. Puis là, ben, j'ai aimé ça encore. Fait que je vais peut-être continuer, qui sait. Peut-être. C'est bon. Moi, j'ai adoré ça. Je trouve que c'est très crime, bien réalisé, vous êtes très fin, vraiment cool. ben, Les caméras, on- ça, il y a beaucoup de gags de caméra, là, comme la première scène. Là, c'est vraiment ça. réussi. Ben, tu sais, c'est sûr qu'après ça, j'ai travaillé beaucoup avec des réals, là, tu sais, dans le sens que Mané, c'est comme quasiment la meilleure école de cinéma d'avoir fait. Tu sais, c'est mon 10e long métrage comme scénariste. Fait que j'ai quand même appris un peu sur le tas avec Stéphane Lanfleur, avec Francis Leclerc, avec Rémi Saint-Michel, Émile Godreau, tu sais, puis Correct. c'est correct, Ouais. là, tu sais, dans le sens que tu sais, Tranquille. t'es quand même impliqué, puis moi, je pense que je suis un gars qui est quand même assez parlable, là, puis sympathique. Fait que j'étais quand même invité à pas mal toutes les étapes. Fait que tu sais, je voyais un peu comment ça se passait. Fait que ça, plus le fait que j'écoute des films. Ben là, j'en écoute plus parce que j'ai un enfant, mais Hey, mais Oui. tellement, hein? Ben oui, Oh, non, mais- man! Si pareil. ben non, mais Ouais. oublie ça, là. Tu Ouais. sais, je veux dire, j'étais un temps, j'ai travaillé en boîte noire à Montréal. Puis, tu sais, quand mes vieilles années, j'écoutais des piles de films par jour. J'arrive là, puis je suis comme, hey, si j'en écoute un par semaine, c'est beau. Ouais. Là. Moi, je suis tellement accro à mon téléphone. Ouais. Si j'écoute un épisode d'une série télé, je fais. C'est comme si j'ai lu un roman. Non, mais ouais, on a écouté un C'est épisode plus de pareil. Pitt.
De sans Pip, vous avez regarder regardé nos ça, c'est selles. bon? C'est bon. Nous, de on Pip. adore ça. Ah ouais, hein? Parce qu'on a des amis médecins qui nous expliquent ce qui est vrai et ce qui est pas vrai. Mais ils ont dit que c'était, selon eux, la vision la plus réaliste du monde de la médecine Ah ouais, dans ok. une fiction à la Ah télé. ouais. Ouais. Mais le premier, c'est Dr Mario. Pardon? C'est Dr Mario, c'est le plus C'est- réaliste de la médecine. Oui, l'autre œuvre la plus... Oui, oui. C'est Non, non, Dr. mais Mario. les Oui. crises de grosses pilules. c'est ça partout. Tout le monde lance des crises de grosses pilules, ces virus. C'est ça. Mais un C'est le même. peu, c'est le Big Pharma. C'est le Big Pharma, oui. C'est une Littéralement, le, critique du Big Pharma. littéralement le Big Parlons Pharma. de sexe. Pourquoi? Parlant de sexe, on parle de médecine. Parlant... c'est lié. Il baise beaucoup. Quoi, ça, dans Qui ça? Dr. Mario? Pas dans Dr Mario, là, ça serait génial. AB. Faut que tu baises ta collègue. Mais dans les hôpitaux, ils font beaucoup l'amour. Ah oui, oui, oui. Ensemble, ils font beaucoup l'amour. Dans les hôpitaux. Non, mais il y a beaucoup de fling, genre docteur, infirmière. Genre, docteur qui là. couche avec leurs infirmières. Des couples, oui, tout. Oui. Ah, oui. Ah oui. Ben voyons donc. Te oui, dis. Ça passe. Oui. Non, non. Oh, ils font leur... Ils font du 68 heures semaine. Mais comment tu Mais ça, on le voit tomber en dans, amour? dans Ils The vivent- Pit, ils genre, vivent le des monde, il grosses faut aussi émotions dans The Pit. ensemble. Non, mais ils se flirtent. Ah ouais. Comme Mais des genre, bons petite salle à collègues. côté pendant que Madame Girard meurt, là, puis genre, on Mais va... je pense que quand t'as des gros chiffres, t'as comme une petite chambre, une petite salle où tu dors. Oui. Puis là, ben, Ils font l'amour, là. C'est donc incroyable. c'est hot, hein? C'est hot, hein? Ça Ah, on vient- n'avons pas fait des maths à 36. Le monde faut plus qu'on pense, peut-être. Je Là. suis d'accord. Le monde, faut plus qu'on pense. Nous, quand on lit les dates, après ça, le monde, il nous écrit, c'est comme ça se peut pas. Puis tout le monde, ils vivent des Mais je pense que le monde faux. Mais ça, on en parle dans le film. Mais il y a 4 Chabot, l'autre fois, on a fait une espèce de truc. Ils nous posaient des questions, puis on disait vrai ou faux. Puis je pense que la moyenne par année était 110 baises par année. Catherine Chabot était comme, ben voyons donc, tu sais, c'est ben trop. Puis moi, j'étais comme, hey, tu sais, ça, c'est un tunnel vision. Tu sais, vous en parliez, vous autres. Là, tu sais, le monde vous pose la question, genre, fourrez-vous encore, puis tout ça. Mais je pense qu'en général, le monde faux. Le monde ont une sexualité. Des fois seul aussi. Ouais, mais ça compte pas dans le 110. Non, parce que vous autres, ça serait 545 sur Ouais, 365 Déjà, jours. si tu crosses 2 fois par jour, t'es à 600. Là, tu sais, ça va, 700 en plus, ça va fucking vite, là. Oui. Je suis comme, yo! Through the roof. Moi, je viens. Hey, Bravo! Je vais remplir le Grand Canyon de mon sperme. Mais je suis fier de vous autres si vous avez si vous baisez T'es encore. fin, Non, mais merci, si vous baisez Eric. encore, je trouve ça beau. On vient plus. Ah non, c'est Ouais, ça. c'est ça. C'est ça l'affaire. C'est clair. Fait que c'est juste, On n'a plus le cardio pour venir. c'est juste du C'est edging. là. flatline au bout. C'est juste du edging. On fait juste des jinx C'est extraordinaires. ça qui se passe. Quand est-ce que tu as pris la décision de jouer dans ce film-là? De jouer le rôle que tu as écrit? Assez rapidement, parce que ça, je l'avais fait dans le court-métrage que j'avais fait qui s'appelle Faire un enfant. Si les gens sont intéressés, alors il est sur uni.tv. Il y avait des enjeux d'intimité dans le court-métrage. Ça racontait pas du tout la même histoire, mais c'était encore là, puis ça parlait d'intimité, ça parlait de couple, ça parlait d'amour. Puis j'avais fini par jouer dans le court-métrage parce que c'était compliqué, mais je voulais pas jouer au début, je voulais juste réaliser parce que c'est déjà une grosse crise de tâche. Puis à un moment donné, j'ai même fait des auditions pour mon propre film parce que j'avais aussi genre, je voulais tester la chimie. Puis c'était la pandémie, c'était compliqué. Puis je voulais aussi de la diversité corporelle. Puis là, j'étais comme, moi, je suis à l'aise aussi de me mettre tout nu. Là. Je l'ai fait beaucoup dans ma carrière. Il n'y a pas beaucoup de mi-up dans les films érotiques. Non. Non, c'est ça. Mais surtout, ouais. Puis finalement, j'ai fini par jouer dans le film parce que c'est ça, j'ai fait des tests avec l'actrice Florence qui est dans Folichonnerie aussi. Puis elle joue dans ton crise de film, là, ça va être le fun. Puis assume-les. Puis forcé d'admettre qu'il y avait quelque chose de oui. J'aimais ça jouer, j'aime ça jouer. Puis quand j'ai venu le temps de faire le long métrage, une année, quand on n'a pas un gros budget, on a tourné ça avec une petite équipe, on a tourné ça avec des moyens vraiment modestes. Puis à un moment donné, t'es comme, déjà, je suis réal, puis comédien, ça va me coûter moins cher, je me paierai pas. Puis aussi, je vais être tout le temps disponible parce que je vais être là anyway pour réaliser. Mais aussi parce que tu veux pas, t'es sur le set, puis j'avais quand même en tête une espèce de... J'avais une vision de la comédie puis du jeu aussi qui était très petit, qui était très hyper réaliste, là, comme vous avez pu voir. Puis on dirait qu'en jouant, ça donnait le ton aussi à mes camarades qui venaient puis qu'on n'avait pas le temps de répéter. Fait que ils catchaient comme toute la vibe des gens en partant de « Ah, OK, ça va être ça, ça va être ça le ton, mettons. » Puis corrige-moi si je me trompe ou si tu as pensé à ça, mais le plus... C'est très, très, très... à la limite humiliant ce que tu fais. Là. Je pense pas que tu montes pas ça à ta mère en disant yeah. Là. Il y a de quoi de drôle et d'humiliant, mais que tu le fasses toi-même, c'est pas comme tu demandes pas à un autre comédien de le faire, tu fais toi-même, c'est toi qui te mets à l'avant. C'est cool, ça. Mais je pense qu'il y avait aussi cette affaire-là de, en thérapie, il y avait beaucoup cette espèce d'idée de toucher à la vulnérabilité. Là, puis je pense que
à quelque part, si j'en parle à mon psy, oui, ça va s'inscrire dans une espèce de recherche d'être plus vulnérable, puis de le mettre à l'écran, puis de sentir les émotions. C'est pas un film qui est, mettons, 100% personnel, là, c'est pas de l'autofiction, puis même si les gens pensent que oui, là, mais il y avait ça, il y avait au moins d'aller toucher des émotions que je suis peut-être pas tout le temps non plus habitué d'aller. Puis je trouvais ça intéressant d'explorer ça, puis ça faisait en sorte qu'il y avait quelque chose de cru là-dedans, je pense, dans les émotions, du moins que je vivais, puis ouais. Fait que voilà, c'est deep. Moi, je tiens à dire merci parce que moi, je suis une grande fan des films, j'allais dire à caractère sexuel des années 90. Mais tu sais, les belles années de Michael Douglas. Dans ton film, il y a un clin d'œil à Eyes Wide Shut, il y a un clin d'œil à Shining aussi. Mais tu sais, il y a moins de films comme ça, moins de films pour adultes sans dire que c'est de la porn. Pour adultes. C'est une constatation, ça, ouais, il paraît. Mais c'est vrai, les sujets adultes, on en parle moins. Puis, tu sais, il y avait comme cette espèce de stamp qu'on a eu aussi de 16 ans et plus. Tu sais. Puis, beaucoup de questions aussi là-dessus, genre, ça te dérange-tu? Puis, je suis comme, ben non, on dirait que je l'assume que c'est un film pour adultes, tu sais, qu'on parle de façon décomplexée d'un sujet, oui, d'adulte. Tu sais, je pense, des personnes de 13 ans, au pire, qui vont voir ça. Genre, on s'en calissait aussi, j'ai l'impression. Il y a quelque chose de des discussions. Ça dépend. Là, moi, là, dans ma famille, on respectait les codes d'âge très sévèrement, ce qui a fait en sorte que j'ai vu Jurassic Park très tard. Très drôle, ça. Ah ouais, pas vrai? Ouais, je pense qu'il était 13 ans et plus. Non, moi, j'ai vu Basic Instinct à 7 ans. Là, Ça donne un artiste Scott qui fait les folichonneries. Mais je pense que le film en tant que tel, folichonnerie, je pense pour quelqu'un. Moi, j'aurais vu ça jeune, j'aurais peut-être pas compris de quoi on parle, là, déjà, les struggles de couple. Je suis comme, fait que ça me va que ce soit des gens un peu plus adultes qui vont le voir. Ouais. Mais est-ce que c'est donc audacieux de parler de sexe? Nous, on le fait tout le temps. Ben, Parce c'est ça, que vous autres, c'est un sujet qu'on aime, puis que justement. Mais tu sais, encore à ce jour, des fois, il y a des gens qui sont extrêmement choqués par ce qu'on fait. YouTube est extrêmement choqué. Nous, on est beaucoup Les bloqués. commentaires, genre? Non, pas les commentaires. YouTube, l'algorithme. L'entité YouTube. Oui, mais tu sais, Ils nous censurent, genre. Ben, ils ont dit que c'est ça, c'est un projet qui est difficile à pousser dans l'algorithme à cause de son contenu. Puis c'est ça, pas nécessairement des commentaires, mais juste globalement, des fois, on se fait dire, mais vous autres, c'est comme si c'était genre tellement grave ou intense ce qu'on fait. Puis moi, j'ai toujours vu ça comme super ludique. Ben oui. Après ça, les gens, ils ont une approche à la sexualité qui leur appartient. Mais donc, est-ce que tu le sens, ça, toi, justement, à travers... Après, dans la promotion de ton œuvre, cette espèce de « Ouh, le sexe! » Oui, exact. Mais tu sais, après ça, on a joué avec ça aussi, puis on l'a mis de l'avant, tu sais, nous-mêmes. Puis tu sais, on avait cette tagline dont on nous parle beaucoup de ramener le cul dans le cinéma québécois. Puis évidemment qu'on essaie d'être un petit peu plus coquin dans notre approche, puis de le vendre, parce que dans ma tête, même si c'est touché de parler de sexe, le sexe, ça vend, pareil, tu sais, veut pas. Puis il y a quelque chose de malhonnête aussi, quand les gens sont surpris. Je suis comme, voyons, la sexualité, ça reste quelque chose de tellement universel, tu sais, je veux dire. On vient de là. On vient de là. Ça, fait que, tu sais, Mané, t'es comme, OK, mais oui, tu sais, ça me surprend à quel point le monde... Moi, je trouve que c'est un film qui est très soft, mettons. Là, je trouve que... Moi, je regarde ça, je ne suis pas choqué. Puis j'ai essayé vraiment de le faire pour un public plus large aussi, même si je pense que c'est un film d'auteur puis qu'il y avait des décisions aussi qui sont moins mainstream. Mais il y avait quelque chose là-dedans que je voulais aller chercher un plus large public. Puis moi, je trouve ça soft, mais il y a des gens qui sont comme « Oh mon Dieu, c'est ouh! » Puis c'est comme, ça va loin. Puis je suis comme « À quel point? » Oui, ça commence avec une discussion sur l'anulingus, mais tu sais... Je peux pas croire, Esti, qu'il n'y a pas plein de monde qui jase de ces affaires-là entre amis dans une soirée. À mon humble avis, les deux trucs que le monde fait voir, mon Dieu. Premier truc, c'est que les enfants sont impliqués, que vous dites à des enfants. Parce qu'en plus, en tant que réalisateur, ça te fait... Tu sais, comment tu dis ça aux jeunes comédiens? Ça a été l'affaire la plus facile de l'univers. Ouais, comment ça va? Parce que pour ceux qui n'ont pas vu le film, on vous encourage à... Quelques punch pendant l'épisode. Là. C'est correct. Vous dites très tôt dans le film que à vos enfants, papa, maman, ils ouvrent leur couple. Mais c'est dans la bande-annonce, là, tu sais. Puis... oui, mais il y avait cette idée-là aussi je pense qu'on est une génération qui sont déjà qui parlent à leurs enfants de façon peut-être plus adulte, plus mature, du moins. Puis il y avait quelque chose aussi il y a de la comédie là-dedans, puis évidemment, c'est pas un manuel de comment ouvrir son couple, puis comment aborder ça avec les enfants, mais on trouvait ça drôle. Puis aussi, je veux dire, avec ma fille, je pense que je suis plus ouvert à avoir des discussions un peu plus deep avec elle que peut-être ma mère avec moi, sur justement la sexualité, toutes ces affaires-là. Mais fait qu'avec les petites filles, on est arrivé puis on se posait la question, c'est comme comment on leur en parle. Puis finalement, genre, il y avait leur mère, mettons, parce que c'est des sœurs dans le film, c'est des vraies sœurs. Puis leur mère est arrivée, puis je fais comme, comment vous voulez qu'on aborde ça, comment vous voulez qu'on en parle, puis comme, ils sont déjà tout au courant, on leur a expliqué c'est quoi la nature du film. On est comme, ah ouais? Ouais. Je suis comme,
Ah ben super! Fait que, tu sais, la mère aussi, elle a une Sont belle ouverture. bonnes, les Ben, ils sont comédiennes. incroyables. Ah, sont Mes si scènes drôles. préférées, c'est avec Ben oui, elle. puis il improvise beaucoup, là, tu sais, parce que je me suis fait dire qu'il était super bon en impro. Fait que, moi, j'ai laissé aller, là, la caméra, tu pèses sur on, puis tu leur dis à peu près ce qui se passe dans la scène, puis ils partent, puis ils me donnent la marde, puis ils sont drôles, puis nous autres, on bounce avec elle. Non, ils sont incroyables. C'est vraiment le fun. OK. Moi, je les trouve incroyables. là. L'aspect que j'ai préféré du film, moi, c'est les dialogues. Oui. À quel point c'est l'évangile, ton scénario? Est-ce que comment ça fonctionne? Pas Comment? du tout l'évangile. C'est pas du tout l'évangile. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment une guideline sur quoi la conversation devrait tourner. Mais tu sais, je dis bien à chaque début de tournage que les acteurs peuvent faire ce qu'ils veulent, ou acteurs-actrices qui peuvent faire ce qu'ils veulent avec, ils peuvent le mettre en bouche de n'importe quelle façon. Je veux qu'ils le disent de la façon la plus naturelle possible. Parce que pour moi, c'est ça. Moi, c'est une recherche d'hyper-réalisme qui est dans ce film-là. Si ça serait d'autres dialogues, tu sais, par exemple pour Viking, que j'ai co-scénarisé avec Stéphane Lafleur, mais évidemment, il y avait un langage peut-être un petit peu plus littéraire, un petit peu plus, puis qui font partie de l'univers un petit peu plus de Stéphane. Fait que, tu sais, oui, là, je pense qu'il y a un cadre qui était plus comme, on va dire, des répliques comme ils sont, mais dans un film comme ça, où est-ce que tu veux que les gens se reconnaissent puis aient l'impression que c'est la réalité? Moi, j'étais comme, hey, dites ce que vous voulez, là, c'est pas grave. Là. Oui, peut-être un punch ou deux, mais après ça, je veux pas non plus me lancer des fleurs puis avoir l'air au-dessus de mes affaires. Mais je pense qu'on travaille aussi assez les dialogues, puis ça fait assez longtemps qu'on le fait, puis que je porte une fucking attention particulière à ça pour que même les acteurs-actrices soient capables aussi de se le mettre en bouche assez facilement, puis il n'y a pas besoin de faire des torsions pour que ça sonne naturel, mettons. Gerald Lewis, qui a fait réaliser et écrit plein de comédies, qui avait déjà dit, moi, j'adore que les comédiens changent les répliques, parce que Ben oui. si c'est meilleur que ce que j'ai écrit, le monde pense que c'est moi. C'est moi qui gagne. Tu travailles pour moi. Ouais, mais exact. Puis, tu sais, aussi, ça te met dans une position où est-ce que tu travailles avec des gens qui sont fucking talentueux. Tu sais, Catherine Chabot aussi, tu sais, je veux dire, quelque chose est tellement drôle aussi. Puis moi, je suis comme, pour la freiner, faire comme. Je pense que mes mots sont plus drôles. Oui. Tu sais, comme ça fait Fallait pas que tu respires à la virgule. Oui, c'est ça. Non, Ouais. ça fait pas de sens. Tu sais. Puis j'ai appris aussi à travailler avec Émile Godreau, justement, sur des grosses productions. Où est-ce qu'on avait le temps de répéter avec des géants de la comédie. Tu sais. Puis qu'à un moment donné, tu fais du travail avec eux autres de table avant pour changer, trouver des situations comiques. Puis, tu sais, t'as Michel Côté qui est comme, hey, j'en ai pas de réplique drôle, j'en ai pas de scène drôle. Puis t'es comme, il me semble que oui. Puis c'est comme, puis là, tu l'écoutes parce que Chris, il a fait fucking Cruising Bar. Puis c'était comme, puis là, t'es comme, ah ouais, Michel, tu sens que ton personnage, il a pas assez de moments comiques. C'est comme, moi, il manque de moments comiques. Puis là, tu penses à ça, tu brainstorm. C'est comme, Chris, il a raison, aussi. Puis tu en crées un avec lui. Tu sais, il y a quelque chose de travailler justement avec les acteurs qui sont des gens bons en comédie, de faire comme, ben là, utilisons-les, tabarnak. C'était quoi ta recherche? Ma recherche, c'était. Ben, premièrement, juste. Je sais pas vous autres, là, mais il y avait comme un feeling qu'il y en avait beaucoup plus que je pensais, des gens en couple ouvert, même dans mon entourage. À Montréal, chez les artistes, oui. Chez les artistes, même, ouais, on dirait que moi, même du monde qui sont pas, qui sont même pas dans le milieu, tout à coup, j'entendais parler que telle personne était en couple ouvert, puis ou en polyamour ou en non-monogamie, puis à un moment donné, genre, j'ai juste posé des questions, là, tu sais, genre, je jouais à la balle avec quelqu'un, puis là, je suis comme, ah ouais, j'ai entendu, puis là, je pose des questions, comment ça se passe, puis fait qu'on a commencé par ça. On a fait des recherches sur Internet parce que ça reste la meilleure source de merci Internet. Mais c'est un milieu qui est très codé. Genre, il y a beaucoup de règles, puis il y a beaucoup de nomenclature, puis de types de relations aussi. Puis à un moment donné, j'étais comme, si j'embarque là-dedans, je vais quand même avoir un peu de vocabulaire pour en parler, puis avoir l'air de savoir de quoi je parle. Tu les juges pas dans le film. Ben, c'était C'est ça vraiment l'objectif réussi. aussi. C'est vraiment réussi. Mais c'est aussi de faire tant qu'à y On aller. s'amuse, mais tu t'amuses de tout. Ouais, Mais tu les juges exact. pas. Mais on rit, tu sais, mais je veux dire, je veux pas punch down sur les personnes. Mais c'est parce que c'est tout le temps ça, d'habitude. Ce genre de modèle-là, tu le vois au cinéma, puis c'est comme, c'est tout le temps une fucking joke, ou ben genre ou les gros clichés de, ben évidemment, quand t'ouvres le couple, ben c'est le début de la fin, puis ça marche pas. Puis je suis comme, ben là, tant qu'à faire un film sur ce sujet-là, puis que j'ai de la curiosité honnête pour, là, tu sais, il y a quelque chose là-dedans. Puis je suis comme, ben je vais y aller à fond, puis je vais le traiter avec respect, fait que je vais m'informer là-dessus, je vais poser des questions. On est allé visiter le Club L, qui est un club libertin aussi. À Montréal? À Montréal. Moi, c'est- Parle-nous de ça longtemps. Est-ce que c'est là que vous avez filmé? Absolument, c'est là Ok. qu'on a filmé, mais il était tellement généreux, là, tu sais. Ils nous ont accueillis à bras ouverts, ils nous ont pas chargé. Tu sais, Mathéo, le propriétaire, quand on l'a rencontré, ça, Mathéo, il a fait... Moi, j'ai une affaire. Je m'en crisse un peu, tu sais, genre, on va s'organiser, genre, pour financièrement, toutes ces affaires-là. Moi, l'affaire qui est importante, c'est qu'ici, ce soit pas traité, genre, justement, comme une joke, que ce soit Que juste c'est du ridicule, ouais. monde lettre, puis que ce soit juste, genre, des vieux, puis toutes ces affaires-là. Puis je suis comme, hey, pour vrai,
c'est exactement ça qu'on veut faire avec le film. On veut le traiter avec respect, puis je pense que, tu sais, on veut que tu sois justement content. Puis à ce moment-là, take what you want, tournez ici. Une belle joke, c'est qu'il y a plus d'hommes que de femmes. Ouais, mais ça, tu vois, c'est pas vrai au Club L, puis ils ont été très fair game par rapport à ça. Parce qu'au Club L, t'as pas le droit d'y aller si t'es un homme célibataire. Je comprends. Ou faut que tu sois invité. Moi, je pourrais y aller avec vous autres. Mettons, vous pourriez m'inviter, puis on pourrait y aller en trouble. Ce qu'on pourrait Yo, faire. on fait Ce qu'on ça, pourrait man. faire Moi, d'ailleurs. je sais pas ce que tu fais vendredi, mais moi, je fais ça. Regarde, on l'essaye. Mais C'est ouvert de jour. c'est pas ouvert de jour. Ça commence tôt, par exemple. Je pense que ça ouvre à 7 heures. Genre. Je pensais que toi, t'allais dire 15. Non. Hey, pour nous, 7 heures, c'est tard. Là. Oui, c'est ça. Mais, fait que Moi, j'irais, tu sais, tant que l'école est ouverte, là. En bordel. De 14h à ça tient 16h30. quelque chose. Je pense que l'après-midi, Hey, ça pourrait. les après-midi, ouvrez le mercredi Mathéo, il y a après-midi. sûrement, et puis Madame André, ils ont sûrement déjà pensé, mais. mais fait que t'as pas le droit d'y aller si t'es un homme célibataire. Fait que ce qui est dans le film, j'en ai entendu parler, mettons, dans des clubs, mettons, l'Orage, où est-ce que ça, tu sais, c'est ouvert aux hommes célibataires, puis tout le monde me disait, c'est un party de saucisses. T'arrives là, puis dès qu'il y a un couple, t'as genre 10 gars autour qui se crossent, puis c'est vraiment un peu difficile, mettons. À moins que ton trip, Ah, ce c'est soit... comme ça, ben oui, à moins que ce soit ton trip, no oui. king shame, là, tu sais, Oui. si c'est ça, ton trip, fine, c'est une bonne place. Mais fait que c'est ça, fait qu'au Club L, ils font pas ça. Puis moi, je l'ai dit à Mathéo, justement, j'ai fait, ben, par contre, il y a une scène comme ça, puis c'est la seule fois où est-ce que c'est un petit peu plus drôle, puis il est comme, non, mais en même temps, c'est la réalité, fait que je m'en calisse. C'est juste pas ici. C'est pour ça qu'ils ont mis le règlement, d'ailleurs, pour éviter ça. Exact. Ouais. tu sais. Nous, c'est pas ça. C'est pas ça. Puis là, t'arrives là-bas et t'as une petite chandelle. Ils donnent une petite chandelle la première fois que tu vas là, genre pour qu'on voit c'est qui sont là pour la première fois. Les moldus. Les moldus. C'est beau. Fait que ça identifie les moldus et tout à coup, on est invité à monter à l'étage parce que Pour faire ça à couple ouverte, Comme vraiment. un petit ange à Noël Faut faire ça à avec couple sa ouverte. petite chandelle C'est qui extraordinaire. chante. C'est extraordinaire. comment c'est C'est rituel de la première fois. J'adore ça. C'est très bon. C'est genre tout. Comment ça fonctionne? C'est t'as le premier étage, c'est comme un dance floor, c'est comme un bar normal. Tu sais, t'as le bar, t'as les gens qui jasent, t'as un dance floor, tout ça, puis c'est en haut que ça fourre. Là. En haut, c'est là que ça se passe. Puis, un moment donné, il t'appelle en haut quand t'as ta petite chandelle. Fait que tout le monde avec la petite chandelle Quoi? arrive À en haut. l'intérieur. On demande Eric au deuxième étage. Eric! C'était un petit peu plus coquin. Là. Je pense qu'ils viennent te voir puis ils te demandent de monter. Je m'en souviens plus trop. Là. J'étais stressé aussi un petit peu cette soirée-là. Puis, fait que tout le monde est réuni en haut avec leur petite chandelle puis il leur explique les règlements. Et les règlements tournent beaucoup autour du consentement et du plaisir de la femme et que la femme se sente bien puis qu'elle soit encadrée. À un point tel que j'étais accompagné par la coordonnatrice d'intimité pour aller visiter pour cette fois-là. Puis elle a eu des larmes aux yeux de genre... Elle était touchée d'entendre genre ce speech-là. Parce qu'elle fait la même job, finalement. Oui, exact, c'est ça. Un collègue! Wow! mais c'est ça. Fait que là, il t'explique les règles. Puis il y a vraiment une affaire de genre, tu peux pas monter là en haut si t'es tout seul de gars, justement. Là. Faut que tu sois avec ta partenaire. Faut que tu sois à une distance de vue de ta partenaire. Faut que tu sois tout le temps dans ton champ de vision. Fait que puis il y a des gardiens de sécurité en haut. Puis c'est vraiment genre, c'est pas de dude à la botche qui vont monter pour genre commencer à pognasser du monde. Isoler une fille, puis ouais. Puis après ça, ben la soirée commence, puis c'est vraiment genre, tu sais, en bas, ça fait des rencontres, puis ça, puis quand il est le temps de s'amuser, c'est en haut. Mais moi, quand je suis allé, c'est une soirée Millennium. Ouais, ou Millennial, je sais plus trop, mais je pense que c'est Millennium qui l'appelle. Waiting for tonight! Ou l'album de Will Smith. Ou la série de livres un peu plus dark. Ah oui! Il y avait une Suédoise Lisbeth assassine. Salander, all over the fucking place. Mais fait que c'est la soirée parce que faut absolument que tu aies quelqu'un dans le couple qui est en bas de 40 ans. Ah! Fait que c'est genre, c'est juste des huns. Puis, il y avait 250 C'est personnes. plus vieux. C'est beaucoup de gens. Il y avait combien? 150? 250 personnes. Oh my God! Le club était plein. 250 personnes. Wow! Puis c'est pas 250 personnes qui sont en haut, mais c'est quand même beaucoup de monde qui sont en haut. Fait que quand je suis allé là, tu sais, après ça, avoir... Tu sais, on va jaser avec des gens, on a jasé avec un couple. On a jasé avec des hens. On a jasé avec des jeunes. Mais moi, je peux plus y aller. À partir de mars, je pourrais plus y aller à ces soirées-là. Je peux plus y aller. Je suis comme fuck. Non, c'est le C'est le temps que quelqu'un... On y va, là, Invitez-moi, c'est invitez-moi. Oh my God! Invitez-moi. Puis on a parlé avec un couple de la Rive-Sud. La fille est en béquille. Puis genre... Je pouvais pas manquer ça. En béquille, C'est en pas bas de parce que je 40 me ans. suis Eux foulée à autres, ils avaient genre booké une gardienne, ils avaient booké un hôtel à Montréal, ils avaient booké un resto Ouais. ou whatever, puis là, Ouais. c'était comme c'est pas vrai Ouais. que je me suis cassé le tibia puis que De j'irais toute pas façon, fourrer à à son. partir du moment où je suis dans un lit, tu sais, on Oui, s'en c'est ça, calisse. exact, who gives a shit. Fait que tu sais, je posais des questions, puis c'est drôle, puis Mané, ben je vais aller voir en haut, tu sais, puis tu peux aller en haut, il y a aucune
T'es pas obligé d'aller faire quelque chose en haut. Tu peux vraiment être juste voyeur, observer. C'est bien correct. C'est même... Ça excite beaucoup de gens. Oui, mais c'est aussi genre recommander même les premières fois de genre te mettre dans la vibe, de sentir un peu comment ça se passe. Puis il y a quelque chose de fait que t'arrives en haut, puis ça fourre, là. Ça y va partout, là. C'est très, justement, Eyes Wide Shut, mais tu sais, pas aussi codifié, là. Ouais. Mais Moins genre un Moins de masque. c'est ça, sur des... Pas de clin d'œil à Epstein. Non. non. Thank God. Ben, sur des divans, t'as des salles aussi, des salles privées où est-ce que, genre, si la porte est ouverte, ça veut dire, ben, tu peux te joindre. Si la porte est fermée, non, tu peux juste observer parce que toutes les salles ont des grosses crises de fenêtres, là. Fait que, tu sais, Wow. puis après ça, OK, comment? OK. Est-ce qu'il y a des thématiques? Oui, Millennium. Non, mais je veux dire, il y a des les soirées salles. BDSM, il y a des soirées... Pas les salles. Moi, je pensais que c'était comme dans un motel, Ah, là, non, tu sais, non. genre l'Égypte. Ou comme un escape game. Mais on a fait ça une fois pour se faire plaisir. Escape game. Non! Érotique. Pour vrai, La clé pour démarrer le pénis. un couple, c'est escape game. Un Je sais couple, pas c'est c'est quoi. escape game. On prendrait un indice. On prendrait vite. Là, J'ai mal. M'a le perdre, esti. Ah! Tabarnak. Moi, c'est une chambre d'hôtel très, très, très dégoûtante pour ça nous m'excitait. Ah, pas vrai? Ouais. Avec lit en cœur. Oui. Puis, Il y avait pas c'était pas en cœur, mais C'était en c'était cercle. il y avait des poteaux en or. Oui. On le dit souvent, c'est en face du Finlandais à Rosemère. Oui. Ah, pas vrai? Ouais. Wow, J'espère oui. qu'ils l'ont pas rénové parce que tu sais la céramique elle est rose. Oui. C'est Ça sent magnifique. fort. Non, Mais ça, c'est savais-tu? Moi, j'en ai On a tout donné. vous êtes- Il y avait la chaise, tu sais l'espèce de chaise. On aimait ça. On aimait L'espèce de ça. chaise Cléopâtre, là, je sais pas comment le dire. On là. aimait ça. Ah, ouais. Ah, On ouais, aimait ouais. ça. Non, on a On rendu est honneur content. à tout le setup. Peut-être pas, c'est ça l'honneur, je pense. Mais en plus, dans l'entrée, tu as la switch pour ouvrir les lumières, puis tu peux aussi genre ouvrir des genres de LED, Ben, il y a ça. puis le système de son. Au puis- plus belle, tu sais, tu peux changer, tu peux mettre la couleur que tu veux. Il y a comme des petites ça. manettes sur le mur. Ben, tu sais, j'ai peut-être pas tant de LED que ça, mais tu peux choisir ton ambiance. Puis ça, puis dans le fond, il y a comme... Parce que ça, c'est une vieille caisse populaire avant, là. Fort! J'adore. Une caisse populaire. courant, C'est que la Lui- voûte. Oui, lui, il est rentré là, puis il a fait... Ça va être un club. Ça va être un club Mathéo, libertin. t'es fort. Ça va être un club libertin. Puis genre, ça va être ici. Puis il y a eu cette vision-là à travers une caisse pop. Là, tu sais. Il y a un documentaire sur leur site qui est bien fait puis qui nous en J'adore. apprend beaucoup sur leur club. Ils sont vraiment intéressants. Je les aime beaucoup. Un truc que t'as réussi dans le film, à mon avis, c'est... J'aime beaucoup, beaucoup le film. J'ai plein d'aspects que j'adore du film. Un truc aussi qui est réussi, c'est t'as bien montré, c'est tout l'univers échangisme, tout l'univers des couples ouverts, tout l'univers kinky. Oui, j'ai mis dans un même groupe, désolé. Il y a une gentillesse, une ouverture et un petit côté malaisant au début quand tu les rencontres. Ben oui. Qui est bien... Une des scènes géniales, c'est quand le couple d'Ève Landry Oui. sont parfaits. Avec Eric C'est- Robidoux. Ils sont parfaits. Avec Ouais. ces chambres d'hôtel, là. Tellement bon. Oui, ben oui. Parce que si tu as connu ou si tu connais des couples échangistes, tu Ton fais même. comme. Hey, je Ton même. reconnais, ils l'ont Ouais. tellement bien. Mais il y a quelque chose aussi de, tu sais, c'est un peu confrontant aussi. Là, tu sais, Parce quand t'es qu'ils pas sont dans... malaisants parce qu'ils sont pas malaisés. Ce qui Exact. ramène bien... en fait, Exact. c'est moi le problème dans l'équation. là. 100%. Tu sais, je pense que c'est ça qui confronte puis que t'es comme, mon Dieu, ils sont bien à l'aise dans leur corps, dans leur interaction. Puis dans leur amour, Puis ils dans leur devraient se sentir mal. Mais c'est ça qu'on leur demande. Mais ça, ouais. un truc que j'aime aussi de cette scène-là, puis que ça se traduit autant pour un genre de trip à quatre, ou même quand tu rencontres quelqu'un que tu sais que le but c'est de baiser, Ouais. le genre de 3 minutes. Ouais, là. la petite nervosité. Ouais, de- qu'on n'est pas vraiment intéressé par Oui, qu'est-ce que c'est t'aimes, c'est un pour qui tu calice de- votes, ouais, puis c'est ça. le Canadien, hein, tellement Canadien, qu'on file le samedi soir est bon. Viens t'asseoir vite. C'est là, très on va dans- bon. Mais il y a quelque chose, mais c'est ça, mais au Club Bell encore là, tu sais, je sais pas non plus, c'est. Tu sais, je pense qu'il y a des discussions, mais il y a du monde aussi qui reste en bas toute la soirée. Là. C'est qu'il y a du monde qui aime jaser. J'imagine. Mais toi, je te connais, parce que Steph, quand elle allait clubber avec ses amis, elle allait clubber, ben, tu sais, quand t'achetais des bouteilles, Ouais. elle buvait juste le jus. Elle buvait le jus J'avais pour soif. donner de l'énergie pour danser. J'avais soif. Là, ses amis étaient. Non, mais le but des bouteilles, c'est attirer des beaux gars, les Fait filer que là, dans ils le ont char. plus de Ouais. chaser. Ils ont plus- Ils ont plus de chaser. Ils sont obligés de caler à fucking vodka. Oui, puis elle Oui, qui est comme. Ouh! j'avais Regarde, tu soif. vas les filles, pas pantoute. Mais Pas j'étais genre en pantoute. sueur, j'avais tout en t-shirt puis j'avais mes 2 grosses traces de sueur en dessous des seins parce que je danse. Ouais. Mais j'ai pas fini tantôt, mais je vais juste. Excuse. Il y a- tout le non, temps. non, mais C'est pas nous de qui- problème. Mais il y a la salle en haut, là, qui était. C'était une grosse salle de réunion, puis il y avait la table de réunion qui est immense. Oh, de l'ancienne banque, de l'ancienne Ça, caisse. c'est la salle d'orgie. Là. Ça, c'est la salle où est-ce que J'adore. tout
anything goes, puis tu sais, le monde Ben est oui, sur il y a la de la table, place. puis tout le monde... Ils ont regardé la table. Ils ont gardé la table. Ah, ils sont excellents. Puis ils ont regardé la table, puis les gens fourrent dessus. Wow. Fait que Mais c'est j'aime que la magnifique. thématique, ça soit meeting de banque, que tout le monde se déguste. Puis, y a-tu des dildos mais accrochés comme une petite chaîne? Ah, c'est quoi ça? Il y a pas ça, Non, je mais dans la pense. banque, il y a toujours des crayons qui me C'est ça, Tu peux pas partir avec. Tu vas partir avec. T'as avec la juste comme chaîne, 3 pieds. C'est une bonne idée, ça. Ouais, je j'avais trouve. une petite chaîne, C'est ouais. une bonne idée. Je sais pas. Fait que c'est ça, Tu c'est veux ça. utiliser le dildo qui est là depuis genre. Les des Glorious, années. c'est les machines interactives. Mais ça clôt ce que j'avais à dire sur le Club Bell. Mais bon endroit, moi, je suggère aux gens d'y aller. Ben, hey, moi, là, je suis fascinée, puis je trouve ça malade que ce soit une ancienne case pop, parce que l'autre jour, j'ai dit, je suis fascinée par l'architecture. Comme justement, je trouve que ça fait très genre un peu escape game, un peu club, un peu. Les petites salles, les petits vieux motels. Il y Oui. a comme une espèce de mélange fascinant. Parce que les banques, tu veux des trucs fermés. C'est pas une banque à air ouverte, ça marche pas. Là. Bon, il y avait le bureau du. Il y avait... Non, c'est Ouais, ça, mais ça marche. Puis sinon, on était allé aussi, moi puis ma copine, on est allé dans un resort en Jamaïque qui était un petit peu folichon. Là. On t'écoute. Échange. Ben, Que t'es pas obligé, mais si tu veux. Que t'es pas obligé, mais nous, on le savait qu'on le savait pas. Genre, on Oh, savait que... come on! On joue à ça, Eric? On joue à ça? C'est ça le jeu? Qui a On le réservé savait voyage? pas. On joue à ça. Non, non, Eric. je te vois sur Elle est pas là. Elle- voyagebergeron.com. Ben oui, comment, Eric? On joue pas à ça. Adulte only. Je sais pas. Je sais pas, il y a des filles topless partout. Je sais savais pas. Je sais pas. I didn't Bon, on know! m'a dit, le buffet est incroyable. Je trouve le buffet, moi, tu me connais. Moi, je me dire qu'il y avait des bons parties. OK, là? Moi, je vais Il y au a des danseur, bons c'est juste parce que parties. tous les gars du bureau, ils vont tous les jours. Oui. C'est Ça, tout. oui. Je vais aux danseuses pour les discussions. Oui. Ouais. Pour leur écoute. Pour écoute. J'encourage plein d'étudiants. Je dis ça parce qu'il y a un bar qui est clothing optional, puis il y a un bar qui est nude. Oui. Fait que nous, on avait réservé dans le bar clothing optional. Fait qu'on pouvait être habillé. Mais quand on arrive là, on se rend bien compte qu'il n'y en a pas de crise de party dans le bar clothing optional. Ben non, c'est Il n'y a blague. personne. Ben non. Il n'y a pas un nasty de chat. Puis genre, on est le soir. Ah, puis tu y vas, t'es comme- parce que moi, tu y vas ou tu y vas pas, là? Oui. Pour payer 9000$ pour un resort. Mais c'est ça, puis il coûte cher. On échange. C'était cher, ça s'appelle le Hedonism. Hedonism 2. C'est ça. Quoi, le nom premier du- a brûlé? C'est C'est ça, Le premier est tombé dans l'eau, ouais. Je sais pas qu'est-ce qui est arrivé au premier. Il y a quelqu'un de tout nu qui a lancé avec son lighter, ça a pogné. Il a pogné le VIH. Il a pogné le VIH, le premier. Aïe, Ah, Il est non, mort, il est mais mort, là, on l'a le- perdu dans les années Ah, 80. non. Rest in peace, Hedonism 1. Mais ça n'a rien à voir avec le sexe. C'est une transfusion de sang. C'est une transfusion de sang. C'est une Oui, transfusion de il, sang. il a fait les premiers soins à quelqu'un qui avait le virus. Ben oui. Puis il s'est Ben oui, il s'est puis il s'est coupé. pogné de même. Puis il a pas- Il l'a pogné de même. Sorry. Ah oui. Sorry. Il y a un stigmate autour du VIH. Et puis... donné ça, Ah, moi, man, et puis et donné ça, moi. Post- Oh non. mais c'est ça, fait qu'on est du bar, puis mais de l'autre bar, le bar nude, Ouais. Ah ouais. Eh oui. puis la Chris. grosse musique, puis genre des feux, puis là, t'es comme... Hey, on est bien plate. Ouais. Fait qu'on est comme, on va y aller. Ouais. Oui. Puis on y va, genre, le premier soir, on décide d'aller... Mais non, mais qu'est-ce? Elle a pris 2 heures et quart, là. Puis on même pas sur la piscine. Qu'est-ce? C'est plate, là! Je veux dire, Premier soir. Ah non, c'est plate. c'est plate, y a pas d'ambiance! Réveil à Montréal, il fait frais que le Christ le mois de janvier. Ouais. Le Y en a soir, pas. il est tout Ouais. nu. Il y en a pas d'ambiance. Fait qu'on va à l'autre bar, puis évidemment, il y a un gardien de sécurité qui est comme, ben, vous êtes habillés. Fait que là, Oui. c'est comme, ah, c'est ça, c'est Ben oui, c'est ça. nous. Ouais. Fait qu'on y va, puis effectivement, tout le monde était fucking smart, tu sais. Puis une des craintes de ma copine, c'était évidemment, genre, bon, si je vais me faire achaler, tout le monde va venir, pas en tout. Puis genre, Non, moi, à c'est part- ma crainte, c'est que personne ne me parle. non, Moi, tout c'est le ma monde vraie est fin. Moi, c'est ma vraie crainte. Dans un, c'est plate en... Oui, en tout cas. Mais à partir de ce moment-là, on est allé tous les jours, là, tu sais, Ben genre, oui. on allait Ah oui, on a de ce compris. bar-là. C'est gentil de le dire, mais on avait compris. On avait Pendant compris. la journée, là, tu sais. Ah, voir du monde tout nu, c'est le fun. On Ben oui, va pas puis se mentir. tu sais, mais t'as des messieurs en graines qui venaient jaser, genre, candidement avec nous autres. Puis nous, hey, comment ça va? Puis mais évidemment, t'as une grosse portion, genre, oui, échangisme et non monogamie là-bas. Mais nous, on observait, tu sais, puis on était là-dedans. On est là pour le cinéma. On est là pour le Oui, cinéma. c'est ta mais, recherche. c'était pas. En tout cas. C'est une mais- dépense du film dans Je le pense qu'il y avait de la budget. gêne. Il y avait de la Ouais. gêne jusqu'à. Mais ça fait longtemps, là. Ça fait Ok, ok. longtemps. Mais on a fini par baiser, mettons, parce que tu sais, là-bas, le monde, c'est aussi une orgie aussi assez Ben oui. ouvert. Là, tu Oui, sais, c'est là pour ça. tu vas là pour ça. Il puis fait c'est chaud vraiment pour ça. alentour de la piscine, puis tout ça. Puis
sais, ça a comme été un build-up toute la semaine de se mettre en confiance, puis la dernière soirée. On y va. On y va. Tant qu'à. À Rome. Ah oui. À Rome. Comme les Ah oui. When in Rome. Jamais la fille au hockey, elle n'a pas aimé ça, mais la vague assez élevée. Oui, c'est ça. Oui, maintenant, l'effet d'entraînement. C'est Pareil. parfait. Pour vrai, C'est un bon parallèle, Tom. C'est du génie. J'ai amené ma fille au Canadien. C'est du génie. Il était tard, il était un petit peu tanné, mais quand ils ont fait de la vague, elle s'est levée. Fait que c'est ça. Mais il n'y a pas eu de. On n'a pas fait avec d'autres C'est couples, vos mais affaires. C'est vos nous-mêmes, affaires. avec des gens, puis il y avait comme quelque chose de c'est intéressant. Puis on n'a jamais rien fait d'autre de ce type-là. Comment t'expliques à ton épouse? Ouais, ou à ta blonde, ça. Comment t'es. Ouais, c'est ça, chérie. Je travaille sur un film, sur le couple ouvert. Il m'a joué dedans, puis il y a des scènes d'orgie. Ben, assez bien, en fait. Tu sais, je pense qu'elle est au courant de. Elle est dans le milieu aussi, là. Tu sais, je veux dire. C'est Glenn Tremblay. C'est Glenn C'est Glenn Tremblay. Je t'aime, Guilou. Non, mais tu sais, je pense que. Elle comprenait la démarche. Évidemment, il y a une petite crainte de son bord, mais je pense que déjà, elle avait vu le court-métrage, tu sais, que je parlais tantôt, puis elle voyait un peu la démarche qu'il y avait derrière, puis à un moment donné, elle a compris aussi quand je travaillais sur le long. Bon, évidemment, ça touche à des questions de couple. Fait que, tu sais, il y avait quelque chose de... Elle avait peur de qu'est-ce que j'allais mettre là-dedans, puis quand elle a lu, j'ai fait lire le scénario, premièrement. Tu sais, quand le scénario était écrit, évidemment, il y a des petites affaires de OK. Puis après ça, est venu le temps aussi de quand le film était fait, puis tout ça. Tu sais, elle était super trooper avec moi, puis il m'encourageait vraiment beaucoup. Mais évidemment, est venu le temps, que j'avais envie d'y montrer un premier montage, tu sais, pour pas qu'elle découvre, mettons, à la première en même temps que tout le monde. Là, tu sais, ça a été un petit peu spécial. Puis, évidemment, tu sais, cette première fois-là, elle a eu comme une espèce de petit malaise, mais c'est pas par rapport à ce que les gens pensent. T'sais, je pense que elle, ce qui la faisait plus, ce qui la touchait un peu, c'est des éléments du film qu'on penserait même pas. Là, c'est vraiment des affaires. C'est pas moi qui est tout né avec d'autres filles, c'est pas des affaires du couple ouvert, c'est comme plus par rapport à tout ce qui est par rapport à la dépression dans le film. Là, à se poser des questions, puis c'est de départager le vrai, le faux. Qu'est-ce que tu as mis là-dedans, Puis évidemment, moi j'ai aussi un co-scénariste. Je veux dire, à un moment donné, ça devient une œuvre de fiction. Fait un coup qu'elle l'a vu, puis qu'on en a parlé, puis qu'on a eu ces discussions-là. Elle a fait OK, parfait. Puis la deuxième fois qu'elle l'a vu, justement, la première à Montréal, il y a quand même 3 semaines, elle était fucking contente. Puis ça a vraiment comme été super. Mais c'est comme n'importe quoi. C'est de la communication. Puis c'est genre Puis quand je suis parti tourner, tu sais, aussi, genre, j'ai écrit un long mot, là, tu sais, de faire comme la première journée de tournage, j'ai écrit un. M'a pensé à toi tout le long. J'avais pas bandé. Non, mais je veux juste te faire. Hey, je veux vraiment que tu sois. Tu sais, je veux juste te dire que tu sais, je m'en vais pas raconter justement notre histoire. Je m'en vais pas faire comme, tu sais, puis je veux le faire bien. Puis je veux comme, à la limite, je parle du couple en général. Je parle d'amour, tu sais, puis je t'aime. Tu sais, c'était vraiment ça. Fait que, tu sais, je pense que ça aussi, c'était. Il y a beaucoup d'amour dans le film. C'est beau, ça. Ouais. Il y a beaucoup d'amour. C'est un film d'amour. Moi, D'accord. c'est ça Ouais, qu'on le dit vraiment. aussi. On parle beaucoup de la sexualité, mais tu sais, c'est une joke qu'on fait, moi puis Alexandre, le co-scénariste, c'est que ça aurait pu être un film sur le badminton, puis ça aurait été sensiblement un peu la même courbe. Ben, ils l'ont fait, là. Ça s'appelle Eden c'est ça. Non, mais je suis chicané vers une fille. J'ai fait, tu sais, c'est un thriller érotique. Puis on va dire, non. C'est du romantisme. Je sais pas. Ils se branlent- moi, mes amis gays, ils se branlent beaucoup sur cette boîte où ils sont. Mais les fans de Heated Rivalry là, sont un peu intenses. Là. C'est genre... Jean-François Arnaud. Il a l'air tanné. Il est plus capable. Ouais. Caliste, Il est capable, lui, il est comme, lui est tanné. là. goddamn. Oui. Avec qui tu sors dans la vraie vie? Avec qui j'ai envie, madame, que je connais pas? Oui. Tu vas toi, tu sors avec... Oui, c'est ça, mais le monde est intense. Pas avec toi, madame. Mais non, mais dans le sens que c'est ça, la sexualité, pour nous, c'était le background. Là. Ça reste que ce qu'on veut mettre de l'avant, évidemment, c'est ce couple-là qui se cherche puis qui essaie de préserver cet amour-là. Parce que aussi, ce qui est intéressant pour nous autres, c'est pas un couple qui essaye le couple ouvert parce qu'ils s'aiment pas. Non. C'est qu'il n'y a plus de désir. C'est plus une panne de désir, puis c'est un questionnement. Puis on se rend compte aussi que mon personnage, finalement, il est surtout en dépression, puis il a surtout canalisé sa dépression dans quelque chose qui n'était pas la bonne affaire. Tu sais qu'il n'est pas en dépression, parce qu'à chaque fois qu'il dit « je pense en dépression », il parle fort. Oui. Oui, ça, c'est très bien réussi. Je pense que t'es en dépression. De quoi tu parles? Regarde ça, ben. Ça, c'est la réaction de quelqu'un. Non. Ah oui, c'est ça. J'ai une COVID longue, c'est ça qu'il dit dans le film. Je pleure à l'hôpital. Oui, c'est ça. Fait que, mais il y avait ça, tu sais, il y avait comme on voulait parler d'amour. On voulait parler d'amour, c'est ça qui était important. Un truc qui m'a beaucoup touché du film, qui m'a fait beaucoup de peine, mais c'est une bonne affaire. C'est que j'ai l'impression que ton personnage n'a pas eu ce qu'il voulait. Parce qu'au début du film, il dit j'ai envie de me faire désirer. Ouais. Puis il se fait pas désirer. Ouais. C'est triste, ça. Mais je pense que c'est une C'est courbe. fun, là, c'est le but du film. Ouais, mais tu sais, après ça, je veux pas trop non plus spoiler la fin, mais il y a quelque chose dans la courbe de ce personnage-là, c'est que je pense qu'il était pas prêt au moment d'ouvrir le couple
à voir parce qu'il se connaissait pas. C'est ce qu'il dit au début. Il veut se connaître, puis il a l'impression que c'est un manque de désir qui fait qu'il est pas heureux, mais c'est pas ça. Je pense qu'il est en quête de bonheur, puis qu'il essayait de se chercher. Puis je pense que le film dit justement qu'à partir du moment qu'il a fait du travail sur lui-même, puis qu'il a été consulté par rapport à sa dépression, tout ça, là peut arriver une étape que oui, là, le couple peut arriver. Mais parce que ça reste compliqué, je veux dire. Ouvrir un couple, là, aussi. Là, je veux dire... Ça reste compliqué, le couple. Moi, un truc que je Un trouve couple, oui. drôle. Oui. Dès qu'un couple ouvert qui ne marche pas, on fait voilà, le couple ouvert, ça ne marche pas. Ben, c'est ça. Mes 2 amis ont essayé, ça n'a pas marché. Ben des exemples. Le de nombre d'amis, monogames. c'est ça, le nombre de monogames. Le nombre de mariages. Mais c'est juste que ça reste que, mettons, j'ai eu une petite frousse l'autre fois parce que sur Facebook, dans mes commentaires, à un moment donné, t'avais des gars qui étaient comme « J'ai vu ton film, ça m'a inspiré, j'ai le goût d'en parler à ma blonde, puis genre, j'ai hâte qu'elle le voie pour qu'on ouvre le couple. » Puis là, t'es comme « T'as peu, mon cher, là. » Par contre, il y a comme un 7 ou 9 de fiction. Parlez-en, la communication, c'est essentiel. Et peut-être, oui, absolument, mais c'est juste que, maintenant aussi, je veux pas créer une affaire de le monde. C'est comme, c'est une tabarnak de bonne idée, puis je vais le faire un peu n'importe comment, puis je vais ouvrir le couple, puis je vais comme gosser ma blonde pour qu'on le fasse. Tu sais, je veux dire, c'est une réalité qu'il y a des conflits complets. Ça fait mourir de rire que je veux ouvrir mon couple. M'en aller dire aussi. Ben oui, mais là, Tom, on le sait, nous autres, si on parle de sexualité, puis c'est correct dans un sens, mais ça fait en sorte que les gens sont super à l'aise de nous. Comme tu disais, là, dans les Q&A, après le film ou même dans tes DM maintenant, de genre... Ouais, c'est juste que j'ai eu une petite part de genre, fuck, j'ai-tu une responsabilité de faire comme... Puis non. Même si je fais un film là-dessus, partez pas en peur, puis c'est pas non plus si simple que ça non plus, ouvrir le couple. Là, ça prend de la communication, de la discussion, puis de toute façon, le film le montre. Là, Il est peut-être aussi à croire pornographie. Peut-être des fois, c'est pas ta faute, ça. Non, c'est mais la faute aussi, aux femmes. aussi, là, ça, c'est moi qui ai étudié en théorie de la communication, là, mais toi, t'envoies un message avec ton œuvre. Oui, exact. Toi, t'es l'émetteur du message. Le récepteur aussi a une responsabilité. Je suis bien d'accord. Puis des fois, le récepteur peut mal interpréter. Puis des fois, il peut tirer des conclusions que c'était pas ce que toi, tu voulais envoyer. Fait que... Absolument, mais c'est ça. Je dis souvent aussi, c'est pas un film qui est là comme c'est pas avec une pancarte de genre ouvrez toutes vos couples. Ouvrez Puis vos c'est genre couples. la monogamie, c'est mort. C'est pas ça. Il y a d'autres modèles, la gang. Il y a d'autres modèles. Puis des modèles qui fonctionnent, puis il y a des gens que je connais qui sont en famille, qui ont des enfants, qui vivent selon un modèle qui est plus atypique, puis ça marche pareil. Tu sais, fait qu'à un moment donné, des espèces d'histoires de ça marche pas, ben la monogamie marche pas plus, comme tu disais. Tu sais, je veux dire. Un truc que, quand j'ai compris ça, j'ai dit Eureka, ton intimité, ton couple, tu fais ce que tu veux. Oui. Pour vrai, là. Ah, man, oui. Ben, C'est fini, on n'est plus en 56. C'est un curé qui rentre chez vous qui t'explique là, tu vas engrosser ta femme, puis ça marche de même, puis c'est plus ça. Mais si le monde se calissait patience, là, puis t'es juste comme, bienveillant envers les autres, puis ce qu'ils font, ça irait tellement mieux dans le monde, en général. En général. En général. En général. Oui. Je pense que c'est juste ça. Je ne suis pas d'accord avec comment t'élèves ton enfant. Ça tombe bien, c'est pas ton enfant. Calissons-nous patience. Ouais. Dès que ça reste dans la légalité aussi. Oui, bien sûr. Moi, ça me fait rire aussi qu'on saute tout le temps, surtout par rapport à la sexualité. Je trouve que la sexualité a vraiment... Malheureusement, il y a eu des discours nécessaires, mais terribles dans les dernières années. Mais la sexualité, ça peut tellement être beau, ça peut Puis tellement drôle, être puis nice. fun. Oui! Puis je trouve que ça, dans ce film-là aussi, puis c'est le fun. Je trouvais ça le fun dimanche soir d'être au cinéma, puis que plein de monde rit d'un film cochon. J'étais comme, yes, mais vous ça peut être le fun. Tu sais, vous participez un peu avec votre podcast ici, justement, à une espèce de mouvement qui est un petit peu plus sex-positive aussi. Tu sais, d'en parler de façon ouverte et d'amener le plaisir là-dedans et de ramener la notion de plaisir. Tu sais, il y a beaucoup de podcasts qui parlent de sexualité de plus en plus. Je sens qu'il y a un petit mouvement là, de genre, hey, parlons-en. Tu sais, Eros et compagnie, ils participent à ça. Je plug le commanditaire. Bravo! C'est facile, le podcast. On va leur envoyer l'extrait. Non, mais il y a quelque chose de oui, tu sais, ramener le plaisir. Puis je pense que le film venait de ça aussi. De genre, je voyais des fois que c'était juste le BDSM. Comment c'est présenté au cinéma, souvent, je trouvais que c'était tout le temps fucking dark. C'était vraiment, genre, quand tu tombes là, c'est parce que t'es dans des zones vraiment dark. Puis à un moment donné, je suis comme, mais il y a des gens aussi qui, le BDSM fait partie de leur vie. Puis c'est vraiment juste une façon d'y voir aussi du plaisir. Et c'est super basé, justement, sur le consentement, sur la sécurité, puis sur ces affaires-là, qu'il y a quelque chose que je trouve beau. Fait que, tu sais, de mettre juste dans le film, genre, Mais que moi, le je l'ai BDSM... capté dark. Fait que c'est vraiment mes biais. Ben, peut-être, tu sais, mais tu sais, je veux dire... Il trouve quand même, j'ai l'impression que mon personnage trouve quand même une espèce de quelque chose là-dedans qui l'ouvre. Mais moi, Oui, c'est ça. moi, je suis très fermé à ça. Ouais. Moi, une de mes scènes préférées, que j'ai tellement. Je me suis reconnu beaucoup, c'est quand Catherine et toi vous faites du BDSM, puis il y a un mot. Il y a le mot pour arrêter, puis c'est elle qui le dit. Ouais. C'est elle qui te frappe, c'est elle qui dit. Ça m'a beaucoup parlé, ça. Ouais. Je comprends ça. Oui, Ouais. je comprends. Ouais, je comprends. Mais non, mais absolument, tu sais, mais je pense qu'il y a comme. Mais c'est encore là, moi, j'en connaissais pas beaucoup de trucs sur le BDSM.
extrêmement. Quand je suis fermé à ça, le monde BDSM, je rentre pas dans vos chambres. Ouais, c'est ça, faites ce que vous voulez. Enlever vos chaînes, et ça, moi, je suis pas pour ça. Ce qui est bien correct aussi. Hein. Ce qui est bien correct aussi, mais dans le sens, moi Quoi, ça serait génial que je fasse ça. Arrêtez! Arrêtez tout! Baiser comme moi, j'ai envie de baiser. Je sors la clé de ta cage à pénis! mais non, mais oui, mais j'en connaissais pas beaucoup non plus sur le BDSM, mais tu sais, forcé d'admettre que c'est un milieu qui est quand même aussi décomplexé un peu des fois d'en parler, puis que c'est pas tout c'est du monde qui Ils sont fins. Après les shows, ils sont fins. Ben c'est ça, ils sont fins. On en a rencontré quelques-uns après le spectacle, ils sont super fins. Ah oui, bon, mais tu sais, that's it. Fait qu'il y avait une idée de le montrer aussi de cette façon-là, tu sais, puis... Ouais. J'adore. Est-ce que la sexualité, c'est rentré tôt dans ta vie? C'est quand la première fois que tu as fait l'amour? God damn. Tabarnak. Habituellement, c'est toi qui poses ces questions-là. Je sais. C'est plus excitant quand toi, Tu tu le vois? fais. Ouais. C'est hot. C'est arrivé tard. OK. C'est arrivé tard et la personne avec qui je suis en ce moment, c'est la personne avec qui j'ai perdu ma virginité. Comme ton personnage dans le Personnage, film. oui. J'adore. Oui, tout à fait. Est-ce que tu l'as rencontré? Est-ce que tu as fait un deck en cinéma? J'ai fait un deck en cinéma. À quel endroit? À Garneau, à OK. Québec. Est-ce que vous êtes rencontrés au cégep? On s'est rencontrés à l'université. OK. Tu de Québec? Je suis un gars de Charlevoix. Je suis né dans Charlevoix, qui est à Baie-Saint-Paul, mettons. J'ai grandi à Le monde font Baie-Saint-Paul. du ski à Charlevoix. Ouais, le massif. Tout ça. Merci de m'aider, c'est C'est fait. dans l'Est. C'est à 1 heure de Québec. Puis j'ai étudié c'est ça, j'ai étudié le cinéma au cégep, mais je pognais pas. Tout mon secondaire, mon cégep, ça a été vraiment... ça a été tough pour moi. Cette espèce de sentiment de pas être désiré. Là, mettons que dans le film, ça vient beaucoup de là. J'aurais pu être un incel à une certaine époque. Ça n'a pas viré comme ça, heureusement. Mais oui, il y avait quelque chose de voir mes amis. Puis tu sais, j'étais dans des troupes de théâtre au cégep, puis tout le monde frenchait, tout le monde fourrait. C'était comme... Désolé, t'étais pas dans la bonne troupe. Non, mais dans la troupe, oui, Oui, mais moi, toi, non. Ouais. Tu sais, moi, je pense que j'avais aucunement confiance en moi, aucunement dans mon possibilité que je sois tu sais, que je génère du désir pour les gens. J'étais vraiment comme bloqué là-dedans. Puis ça me créait beaucoup d'anxiété puis de tristesse. J'ai comme daté un petit peu, au cégep, mais je faisais beaucoup d'auto-sabotage. Genre, je buvais trop quand ça allait se passer. Fait que tu sais, je tombais pass out. Fait que j'étais vraiment... J'avais comme moi un problème avec ça. Puis j'étais arrivé à la deuxième journée que je suis déménagé à Montréal quand je suis arrivé pour l'université. Ma copine, c'était mon initiatrice dans tous les sens du terme à l'UQAM. Wow! Et deuxième journée que j'étais à Montréal, on s'est pognés. Wow! Ouais. Et c'était le C'est début d'un beau. temps nouveau. C'est comme Pleasantville, tout est devenu en couleur. Enfin! Oui, fait que c'est ça. Après ça, oui, il y a eu des moments sur le temps qu'on s'est rencontrés que, bon, on s'est laissé, tout ça. Fait qu'il y a eu d'autres partenaires, mais en général, pas énormément. Vous vous êtes retrouvés. Je sais qu'on le double count, ça, c'est pas nos affaires. Là. Écoute, On n'est pas là-dedans. Fait que c'est 3. J'allais pas dire un chiffre, là. J'allais pas dire un chiffre. C'est juste diminuer vos Quand expectations. tu écris un scénario, quand est-ce que tu commences à dialoguer? Est-ce que c'est au début ou c'est vers la fin? Comment ça Le fonctionne? plus tôt possible, là, idéalement. Là. Moi, l'affaire, c'est que je travaille souvent en équipe. Fait que c'est sûr que quand tu travailles en équipe, il faut que tu aies une certaine structure. Fait qu'il y a quelque chose qui s'appelle un scène à scène. Où est-ce qu'on. C'est vraiment. D'habitude, tu dialogues pas. D'habitude, tu mets vraiment juste en gros qu'est-ce qui se passe dans les scènes. Tu sais, le fameux. Des fois, on a cette idée-là qu'il y a comme des cartons sur un mur, puis un tableau. Puis ça, c'est comme le scène à scène. Puis vu que tu travailles avec d'autres gens, il faut que tu aies une structure où est-ce que tout le monde peut s'y reconnaître parce que des fois, OK, tu t'écris, tu sépares les scènes ou bababa. Fait que il faut qu'il y ait une structure commune. Quand c'est mes scénarios à moi, celui-là, je l'ai co-scénarisé aussi. Fait que j'ai fait une structure à la base. Mais avant qu'on explose, un film que j'avais écrit aussi, ça, j'étais parti puis je l'avais dialogué tout de suite. J'avais même pas fait de scène à scène. J'étais juste comme. Puis le court-métrage aussi que j'avais écrit, Faire un enfant, j'aime pas ça, faire des scènes à scène. J'aime plus. Je m'exprime beaucoup à travers les dialogues, puis j'aime l'art du dialogue. Puis tu sais, c'est vraiment, je mets un soin particulier. J'ai l'air un petit peu fou chez nous parce que je lis les répliques à haute voix pour qu'elles sonnent bien en bouche. Puis Continue. Il a l'air fou. Ouais. C'est bon pour ça. Ouais. C'est ça. Parce que, ouais. je parle pour un gars qui connaît pas vraiment ça, mais juste en tant que gars qui aime regarder les œuvres, Ouais. là, si c'est mal dialogué, Ben oui. on arrête. Non, mais... S'il y C'est a une mal de- ça sert à rien. chanson, là, tu sais, des fois, je trouve qu'on Ah ouais. entend une chanson Ah dans ouais, le non, texte, puis ça me tue.
dessus, là. Je le repère assez vite Ouais. aussi. Puis, mais je dis tout le temps ça, tu sais, quand je vais faire, mettons, une conférence dans les écoles, mais je leur dis, hey, pour vrai, faites lire vos dialogues. Engagez-vous du monde, prenez quelqu'un. Tu sais, si ça sonne pas bien dans sa bouche, même à quelqu'un qui a pas beaucoup d'expérience, ça se peut que ce soit aussi parce que vos dialogues sont pas bons. Si vous voulez des dialogues naturels, tu sais, aussi que si vous voulez des dialogues littéraires, c'est une autre affaire. Mais fait que moi, le dialogue, je le travaille, je change des fucking mots jusqu'à la fin pour finalement, après ça, laisser le monde partir avec puis faire ce qu'ils veulent. Mais moi, sur la page, je veux qu'il soit genre béton puis que très, très naturel. T'écris-tu... Comment dire? Quand tu dis « je suis bien » ou « je suis bien », t'écris quoi? Non, j'écris en slang. Là. Parfait. Oui, j'écris Michel Tremblay. Là. Yeah. Ben oui, mais Michel Tremblay qui était comme une grosse influence. Gros là. gars, Michel Tremblay. Gros gars, Michel Tremblay. Mais c'est drôle parce qu'on est en train, avec Émile Gaudron, on travaille sur un biopic qui est sur. Wow. En fait, qui est sur la création des Belles-Sœurs. Parce que là, les Belles-Sœurs sont sorties, mais nous autres, c'est vraiment un biopic sur Michel Tremblay et André Brassard qui, dans le. La biographie d'André Brassard, gros livre. C'est exceptionnel. Oui, certains passages un peu difficiles, mais. Oui, mais non, oui. Il fait de la tôle, puis on comprend. Oui. Mais il y a quelque chose de. Fait que c'est vraiment dans la création, puis à un moment donné, genre. Ils l'ont pas camouflé? Non. Puis on approche, tu sais, il fallait approcher Michel Tremblay pour demander, évidemment, tu sais, on peut-tu écrire sur ta vie, tout ça. Puis fait que c'était comme, il y a quelque chose de moi qui avait déjà lu ses pièces au secondaire, tu sais, en partant, puis que ça a été vraiment une grosse majeure influence aussi dans mes dialogues, tout ça, tout à coup. Il va peut-être lire un scénario que j'ai écrit, que j'ai dialogué, mais comme une espèce de. Ouais. T'es plus fort que lui. Ouais. Pour vrai, c'est un vieil homme. De toute façon, il est vieux, là. Oui, mais il a vendu sa maison en Floride. C'est vrai, Il est très gentil, mais c'est quelque chose de rencontrer Michel Tremblay. Fait que oui, quand j'écris, c'est des chus puis vraiment des contractions pour que ça sonne en câble. Génial. C'est le même qu'on parle. Comment il a fait? Je suis scénariste, moi. Ça a été parce que je savais pas quoi faire. J'ai fait... Le cégep, ça a bien été. J'ai mon cégep à Garneau, ça a été incroyable. J'ai beaucoup appris. Je venais de Charlevoix. Mais quand tu fais pas l'amour, t'as le temps d'apprendre. Fait que j'ai juste parlé de... Mais quand j'ai commencé à faire l'amour, ben là, je buvais, je faisais l'amour, je socialisais. Yeah! Puis mes études à l'université, ça a comme pas fait grand-chose. J'ai fini mon bac en cinéma en étant assistant réal sur un documentaire. Ça, c'était, tu sais, je veux dire, ce qui est bien correct, mais moi, c'était pas ce qui me parlait. Fait que j'étais tout seul chez nous, dans mon appart, en finissant le bac, puis j'étais comme, bon, ben, comment on travaille en cinéma? Faut faire des films, j'imagine. Faut faire des films, pas attendre après les subventions. Puis tout à coup, j'étais désigné comme celui qui écrivait les scénarios pour notre gang d'amis qui faisait à peu près genre 2-3 films autofinancés par année, ou bien tu sais, une année, un par année. Puis une année, c'est moi qui commençais à écrire des courts-métrages dans mon ordi, les faire lire à mes amis. Puis le monde était comme, ah, Chris, c'est bon ce que t'écris. Puis il m'encourageait. Fait que je suis devenu comme un peu le scénariste de notre petite gang. Puis une année, j'ai vu une porte qui s'est ouverte il n'y a pas beaucoup de jeunes qui écrivent la comédie en cinéma. Encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui. Tu sais, mettons, Alec Pronovo, que j'adore et que. Il réalise. Il réalise que je trouve que c'est une des relèves que je suis comme go, man. Puis merci, tu sais, mais. La comédie au cinéma, oui, il n'y en a pas beaucoup de relèves. Fait que moi, j'encourage ceux qui le font, qui sont chez eux en train de vouloir faire ça. Parce que moi, il y a une talle qui est ouverte. Là. Puis moi, ça a été rapidement, j'ai compris que si j'écrivais de la comédie pour le cinéma, j'allais pouvoir avoir de la job, mettons. Mais j'ai commencé en télé, j'ai commencé genre ma première gig payante, ça a été sur Prière de pas envoyer de fleurs. Ah, cool! Ouais. J'écrivais puis ça, c'était drôle aussi parce que j'étais le gars qui avait pas fait l'École nationale de l'humour. Fait que tout le monde me regardait, les auteurs de l'École nationale, t'es comme, t'es qui, toi? Puis j'arrive de cinéma. Pas drôle. Mais c'était pas ça. Non, j'y connais. C'était un peu ça. C'était exactement ça. Il y a quelques puristes dans notre domaine. C'est ça. Oui. Quand je disais que je venais du cinéma, il y avait une espèce de regard hautain jusqu'à ce que je livre des textes, puis ils sont comme, fuck, c'est drôle. Puis j'écrivais les morts. Tu sais, au début de chaque épisode, il y avait comme comment l'invité mourait. C'était des petits courts-métrages. Fait que, tu sais, moi, je scénarisais ça, puis tout le monde était comme, Chris, c'est bien fait, c'est bon. Ça marche. Tout ça, j'ai fait SNL Québec, tu sais, en même temps, tout ça. Fait que j'ai commencé beaucoup en télé, mais je savais qu'on décide, moi, ce que je voulais faire, c'était du cinéma. Puis c'est Émile Gaudreau qui m'a donné une de mes premières chances aussi, puis qui m'a fait écrire des jokes sur son adaptation de Père en flic en France. Puis là, il a aimé puis il a aimé la vibe qu'on avait, puis il a aimé les jokes que j'ai écrits, moi, puis Ravary. Puis il nous a demandé à moi, puis Sébastien Ravary, qu'on parlait plutôt d'écrire de Père en flic 2 avec lui. Sébastien Ravary, gars exceptionnel. Ah, on l'adore. J'ai tellement eu de fun avec lui. Il est drôle, ce gars-là. Il me fait mourir de rire. Oui. Mais tu sais, travailler avec lui, on a fait 3 films ensemble, puis tu sais, à un moment donné,
Oui, c'est ça. On se regardait, puis tu sais, des fous rires, même juste à se regarder parce qu'on pense exactement la même crise d'affaires. Je l'adore, ce gars. Quel gars? Quel gars? Il aime tellement Sébastien. Oui. On le voit pas souvent parce qu'il sort. Il aime pas sortir. Il aime pas ça. Il aimait pas le monde. C'est un ermite, mais, Non, il aime mais pas on ça. l'adore. Ben, oui, je me rappelle, on a plein d'histoires. L'École nationale de l'humour, ma préférée, c'est. Il aime beaucoup les tatous. Sébastien Ta Ravary. chemise, ça déboutonne de plus en plus Oui, hein, excuse-moi. à travers le podcast. Non, j'aime ça. Non, j'aime ça. J'aime ça. J'adore ça. J'aime ça. Sois pas gêné. Sois pas gêné, Tom. Ça veut dire que t'es à l'aise. Ça veut dire que c'est parfait. Non, je peux enlever une couche aussi, là. Je peux enlever une couche. Ça me fait... Mon bout, je l'aime assez, Sébastien. Je me rappelle, un des plus gros fourrés qu'on a eu à l'école, c'était ma faute. C'est que il y a une journée où je me suis dit, je vais commencer à mettre de la crème. Tellement toi! Mais c'est Comment ça, tellement mettre de toi! Moi, je mets de la crème. J'avais 19 ans, OK? J'avais 19 ans. Caliste. Moi, j'ai pas eu de mère, on m'a pas élevé. Fait que je me suis dit, moi, je mets de la crème. Et tu mets de la crème. Non, il n'y a rien d'autre à comprendre. Ouais. Tom, il est exactement de même. Lui aussi, il trouve ça C'est drôle. vrai, Oui. c'est vraiment vrai qu'il n'a pas été élevé. Il a comme, c'est rien de la vie. Puis là, Sur une tes belle mains, journée. Si seulement. Moi, Là, c'est ça. Parce Fait que que là- c'est tout le temps 0 ou 100 000. Fait que là, check le bain se crémer, puis il peut être capable de rien toucher pendant 24 Fait heures. que là, Oh, pendant lisse. un cours, il y a un prof. Il donne voici, OK, tout ça. Puis pendant un cours, je commence à mettre de la crème jusqu'à mes épaules. Puis là, Ravary, pendant le cours, il pleurait, puis il faisait Tom, ta crème, ça n'a aucun sens! Pourquoi tu mets pas de crème? Pourquoi tu fais ça? Puis j'ai commencé au printemps, aussi, c'est mieux à l'hiver. Puis qu'est-ce que tu fais? Puis je mets de la crème, c'est bon pour moi. Puis en fait, non! Ouais. C'est tellement. Yeah, c'est bien bon, Ouais. ça. Ouais. C'est. Mais parce que t'avais la peau sec ou c'est juste quelque chose que tu voulais essayer? Non, Il c'est a juste. essayé ça. C'est ça, c'est un mané. Il y a essayé quelqu'un où il va lire à quelque part, mettre de la crème, c'est bon, puis il fait. C'est Neutrogena, magnifique. let's go. C'est C'est aujourd'hui que magnifique. ça part. Wow. Oui. Je trouve ça beau. Il me dit, qu'est-ce que tu fais? Puis je m'avais dit, je mets de la crème. Puis en fait, oui, là. Oui, mais après. Comme tu mets de la crème solaire. là, c'est vraiment ça. Les Oui. Peux-tu me faire le dos? Ravary, fais mon dos. Calice. Wow. Ouais, on avait fait aussi. Oui, je me rappelle, on avait fait une improvisation ensemble où j'accouchais de lui. Non. Ouais, un de nous deux a accouché de l'autre. Puis j'imagine que tu criais comme une femme. C'est mon genre. Comme ton. Oui, parce que. C'est mon genre. Parce que Tom, pendant un bout aussi, ce qui l'excitait Ah oui, mais vas-y. What? quand il était jeune, ce qui l'excitait en se branlant, c'est de crier comme une femme qui jouait. Pendant que tu te masturbes? Oui. Ouais. À 12 ans, c'est possible. No king À shame. 12 ans. Fait qu'il était oui. rodé. Fait que là, quand il a eu le temps d'accoucher, t'as juste fait, je vais tweaker un peu ça. No puis- king shame. Hein? No king. J'ai fait du plaisir. No king shame. No king shame, mais genre, il y a des exceptions. Ah, il était. Tant que c'est légal. Ma limite, c'est la légalité. Tant que je J'ai pas de comprends. limite l'art, à part la c'est pour l'art. C'est pour l'art. Ouais. Je trouve ça beau. Ouais, je m'ennuie de Sébastien. J'ai tellement eu de fun. Je pensais que t'allais dire je m'ennuie de me masturber. Ah, ça, non, non, Les deux, ça serait que tu peux appeler ton ami, puis tu peux Ah ouais. crier comme. Mais pauvre lui, j'ai pas fait d'affaires. Ça fait 14 ans que j'y ai pas parlé, mais je me prends au téléphone. C'est pour ça, je suis un ermite. Pour ça, c'est le On monde. va y écrire. Écoute le podcast. Oui, On parle de toi. On parle de toi. Ah, bien. Ah, bien. On parle de Ah, toi. Plein d'amour. Ah, on a tellement eu de fun. Oui. Parle d'écrire. Ça, c'est vraiment des dates, mesdames et messieurs. Holy shit! Présenté par Eros et compagnie. Un sex shop incroyable. C'est malade. Utilise le code promo couple 15 pour avoir 15% sur absolument tout. Je suis content Et de toutes vivre ça. Je suis Ah content ouais. de les vivre dates ça. qu'on a choisies ont un lien un peu avec ton film. Je suis content de Là, vivre ça. tu m'en là. as fait imprimer une de genre 8 pages, par exemple. Ouais, peut-être C'est pas. long. Ça s'appelle Date en allemand au Festival Juste pour rire. On n'a pas le choix! Ça a l'air bon! On va aller. Ça a l'air 8 bon! pages! Oui. Let's C'est go. un peu longuet. On la garde Let's pour go. la fin, quoi. Avez-vous bien de l'eau? On a de l'eau, on peut aller faire un refill. Ben, on va commencer Ouais, par... on va commencer plus léger, là. ça va être pour monsieur. Merci. Puis nous, on va chacun lire une date échangiste. Parfait. Steph commence pour Oui. ouvrir le bal. Parfait. Oui. Parce qu'elle a une belle voix. Oui, merci. Un soir dans un club échangiste. Ça, c'est le titre. Ben voilà. Une femme que je connais à peine me propose de l'accompagner dans un club échangiste privé. Je ne suis pas club un échangiste habitué. public, c'est plus ordinaire. Ça, c'est aller Ben, aller dans le parc. c'est le, comment ça s'appelait, le research, je sais plus trop. En tout cas, Et de les aime. Au prix que c'est privé. Hedonism two. C'est le deuxième. je ne suis pas un habitué et, pas de E, fait que c'est un homme qui nous écrit, de ces endroits. Ah, il y a même dans sa signature, c'est lui, ça sa face. Il a signé, on C'est l'a sa je l'ai pas- je l'ai signature pas mis. corporative? Oui. J'adore. Il y a une photo de lui.
Il est pas de ton goût. Il est pas de ton goût. Ben, Ça, tu le coupes-tu, ça, quand tu dis ça? Non. Par contre, je dois l'admettre. On pourrait être plus jumeaux. Il pourrait me jouer dans un film. Il fait, C'est sûr qu'il m'a mis une photo de toi. merci, oui, on est similaires. Bon, excuse-moi. On a la même coupe de cheveux. Je t'ai interrompu. Non, c'est ça le but. Ah, ok. Je ne suis pas un habitué de ces endroits, mais on s'était parlé 2 semaines environ, elle et moi, et échangé quelques photos. Elle semblait dynamique, charismatique. Bref, j'ai donc accepté. T'as plus de chaude, mais c'est correct. Ben, On donne nous autres. À quoi je pensais, hostie, 3 petits points. Oups. Oh mon Dieu. Le plan était 2 points. Qu'elle venait me rejoindre chez moi, on prend ma voiture et on allait au club. Parfait. J'irai jamais au club, juste comme première date. Lorsqu'elle arriva... Mais jamais, là. Là, lui, il n'est pas habitué, mais peut-être elle. Ouais, en c'est tout ça, cas. elle a- C'est raison de plus. Être à la chandelle. Lorsqu'elle arriva là... Ah non, là. Au Rocky Horror Picture Show, là, mais la version, tu sais, où est-ce que tu peux aller faire le party dans un cinéma Ouais. avec du monde, quand c'est la première fois que tu y vas, ils te dessinent un gros V, ça joue pour vierge. Ah, pas vrai? Ouais. Ah, ouais, c'est bon. ça. Ou peut-être qu'ils l'ont juste fait à toi. Ils t'ont, oui. Et pourtant... lorsqu'elle arriva le soir venu, je l'attendais dehors. Elle sort de sa voiture dans une jolie robe noire courte, décolletée, plongeant. Bonne idée. Let's Pas go. 100% mon genre. Ah, come on, chum! Sont-tu plates? Je me On décolle, disais, Les gars, là, sont-tu plates? il y a un problème, là. On est plusieurs. Moi, tous mes amis qui essaient de dater en ce moment, là, c'est pas Sont facile. difficiles? Puis là, lui, je suis comme... Je vais pas le Moi, juger. il y a pas- c'est Non, ça mais le là, but lui, du il va dire, moi, podcast. mon genre, c'est genre coton ouaté, je sais pas quoi. Ben, Non, mais- au club échangiste. Ouais. Ton genre, man, fuck off. Ah, là. c'est mi-cute, là. Ouais. Bon, pas 100% mon genre, je me disais, mais sa personnalité rehaussait le reste. Bon. Lui, il est vraiment dans... Ben, lui, il est regarde, comme on- cette robe-là, c'est ordinaire en On peut-tu tabarnak. lire entre les lignes? Il a trouvé laide. Oui, Ouais, c'est ben ça. c'est ça. Ouais. Des fois, le monde, on les trouve laids. Ouais, ah, ben, c'est ça. Ah, Elle même si semblait... c'est C'est vrai que tantôt, il a dit elle semblait dynamique, charismatique, Ah mais oui. il a pas dit je Il la la trouve laide. jolie. Il la trouve Ouais, laide. dynamique Bon. charismatique. On trouve le monde, là, ça arrive. On va donc souper avant, question notre côté, il y a eu des photos. Oui, mais c'est ça. Mais Là, il est dit- fatigant, là. Elle est laide, mais là, je vais en date, je la trouve laide. Là, monsieur, t'es fatigant, là. Puis habituellement, en vrai, tu sais, quand la personne elle bouge, me semble que ça Ah, rajoute ouais, c'est à... quand il y a un décolleté plongeant, ben au pire, regarde ça. Là, tu sais, je T'as veux bien dire. raison. Yeah, Chris au baisse pire. de 2... Deux centimètres, coches, ouais, oui, deux c'est coches sur le ça. bas, t'es correct. Là. Bon, on va donc souper avant, question de briser la glace. La chimie est correcte. Tu sais, au Pacini avec une robe de dominatrice, c'est spécial. Parce Parce je que me ce qui dis est que la bon pour le Pacini soirée... puis ce qui est bon pour le club échangiste, C'est sûr que c'est c'est- rare que ça se rejoigne. Mais ça dépend. Ah, Ou dans le bar Non, après avec tes gros totons. Je vais y revenir après, mais Vas-y, maintenant. la bouffe, c'est important au Club Bell. Parce que c'est aussi un resto. Au départ, il y avait leur permis parce que c'était comme un permis de restauration aussi. Puis, fait que quand t'arrives là, tu payes ton entrée, mais t'as aussi droit à un souper. Mais les gens qui arrivent là, ils ont souvent soupé. Ouais. Fait que les gens, ben, ce qu'on voit dans le film, c'est qu'ils servent de la poutine. Fait que les gens se prennent une poutine à 3 h du matin quand ils ont bien fourré puis ils ont passé toute leur soirée ensemble. Finissez avec Ils une prennent bonne leur croûte. repas à la fin et des fois pour emporter. Brillant. Puis la poutine est délicieuse. C'est exceptionnel. Olivier Primo, va essayer la poutine. Oui. Come on, Oui. Oli, va essayer Let's la poutine. go. C'est quoi le club? Club Bell. Yo, va, Olivier Primo, va essayer Puis la poutine au aussi- club échangiste Club Bell. Let's go. C'est quand même appréciable de finir Puis il a avec dit la à tout le monde de poutine. devenir conservateur en bandant. Parce que c'est clair qu'au club échangiste, il y a du monde à convaincre. Il y a du monde à convaincre. Mais, Ça va être plus Québec solidaire avec les clubs échangistes. Puis aussi, c'est bien de finir avec la poutine parce que si tu as une petite intolérance au lactose, c'est Ben, plate. oui. Que ça te pogne 100%. pendant que t'es au deuxième. Imagine, t'as 100%. très souci, puis Olivier Primo qui fait hey, ça a 10 pas de bon sur 10. Ouais, 10 sur 10. Ça a pas... Hey, Carney, ça a pas de bon sens. Carney! Hey, voyons donc, l'économie, puis comme c'est pas le temps. Là. Soyons clairs. Bon. La chimie est correcte. Je me dis que la soirée pourrait être agréable. On arrive au club thématique. Là, toi, t'as vu. Thématique. Toi, c'était millennial. Thématique, je sais pas, Tarzan. Tu le trouveras jamais. Mais c'est la Reine des Neiges. T'es libéré. Libéré. Là, tu viens en Olaf. Oui, c'est Ou t'es à deux, tu fais le cheval. Hello. un vrai Sven. Hello, ladies! Ça, c'est vraiment des jokes de parents. Ça, les plus jeunes qui ont pas de. Désolé. Oui. Bon, on arrive au club thématique casino. Mais Oh. j'espère que c'est le film, pas juste... J'espère que c'est pas dans les vrais casinos parce qu'avoir une couche puis avoir de la peine parce que j'ai perdu mon hypothèque. T'es juste ouais. en machine. Ding, 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 ding. Tout le monde est border violent.
Les gars en veston, certaines femmes en robe à paillettes, éclairage rouge, luxure, canapé partout. Le proprio m'explique les règles, la musique part, les drinks coulent, on jase avec 2 couples, tout va bien. Jusqu'à ce que madame tombe en mode chasse. OK. Elle est là pour ça. Il est mêlé. Ben, ça, on a un club échangé. Sur la piste de danse, On va au club. On est allé au glissade d'eau. Hey, elle va dans la piscine à vagues. là, nous, on est là, on fait des glissades, puis un moment donné, Dans la piscine à vagues. la piscine à vagues, tabarnak. Bon. Sur la piste de danse, elle me pince les 2 tits. Let's go! Hey, mais là, chum, là, Non, c'est mais une belle peut-être date. qu'elle sentait froid, puis elle a fait « Come on! Mais il y a pincé de pincé, hein. Non, mais il y a du monde, des fois. Ouais, C'est tellement vrai! Moi, je la trouve généreuse. Il a Je trouve que c'est Il y a généreux. déjà une dame qui m'a dit pince, moi je l'ai fait. Bon. Merde, sacrifice! Alors, toutefois, il dit « Je fais signe que non ». Elle rit et me repince de nouveau. Ça, c'est non. Non, ça, c'est Ouais, non, pas ça, c'est ça. non. Il n'y a pas de Je consensus. fais non. signe que c'est non. Elle se tourne vers 2 couples à côté de nous qui étaient en train de s'embrasser, tire une des 2 femmes vers elle et l'embrasse presque de force. Oh, Les encore, 3 non. autres... Non, non, Ça non, non, vient non, dans non, ça, non. oui. Ouais. Ça vient de virer, ça vient de Whoopalaï. virer. Les virer 3 d'un. autres sont offusqués et me lancent un regard du genre « C'est quoi qu'elle fait là? » Moi, je continue à danser comme si je ne la connaissais pas. Malaise. Elle revient vers moi, m'embrasse, me mord la lèvre, je me mets à saigner. Ben voyons, tabarnak. Je me dis « Chris, est-ce que je suis dans une soirée BDSM puis on m'a pas averti, là? » Casino. C'est Casino. Casino. C'est casino. Je Il y a beaucoup commence... de meurtres dans le casino. C'est vrai, Il y a c'est ça. beaucoup. Le Son body- char- le char explose. Le body count est très élevé dans ça La croît page dans dans le suivante. show Pesci. Oui, le char explose à la page suivante. Je commence à la trouver moins Avec la charmante. meilleure réplique de. Ah non, je peux pas le dire, là, c'est Qu'est-ce que raciste. Là. Non, non. Joe Pesci, Manny est raciste. Ça a déjà été avec Robert tough De Niro. tantôt. Ça a déjà été bien tough. Là. Le racisme dans le show, là, on va passer au... Check. C'est fait, ça. Je commence à la trouver moins charmante, la demoiselle Tom. Elle Ben, perd des points côté Ça, personnalité. pour ceux qui ont idée où le bout de raciste, ça c'est parti. Là. Il est parti. Je suis désolé. Ben, Désolé. en fait, c'était un commentaire. Ben oui, Oui, c'est un là, commentaire social. Oui, mais d'un bar, pas le fun. tu sais. Je commence à la Tu as trouver. poussé des commentaires sociaux. ça aussi, c'est peut-être- Je commence à la trouver moins charmante, la demoiselle. Elle perd des points côté personnalité, puis c'est ça qu'il aimait, c'est finalement parce qu'il aimait pas. C'est son exactement acteur. ça qui se passe dans son histoire. Tout à coup, là, on est plus avec... Oui. on est plus Oui. avec le protagoniste. Oui. Tout à coup. Mais je suis patient. Je lui laisse encore une chance. Je sais, je suis un peu con, lol. On se remet à danser. Elle m'amène dans un petit salon intime à l'arrière et on commence à se chatouiller un peu. Et là, je regarde par terre. Il y a une marée rouge. Son diva cup s'est renversé. Holy shit. Il n'y a rien qui va bien. Il y en a partout. Elle ramasse ça à une telle vitesse, Comment? comme si sa vie en dépendait. Comment tu fais Je ça? sais pas, mais on retourne à l'avant. Je me dis comment je vais me sortir de cette Je situation-là, t'en moi. vas. Je t'en vas. Elle me demande qu'est-ce que tu aimerais faire? M'en Veux-tu faire un aller. bout? Oui. Moi qui saute sur l'occasion, bonne idée. Elle me dit tu payes la facture, je te fais un virement tantôt, d'accord? La facture est de 200 $. Donc je la Oh. paie et on sort. Je la paye et on sort. Dans l'auto, elle me dit là, on va baiser toute la nuit chez toi, hein? Ben... ben... Moi, Elle est courageuse. tu sais, puis je veux dire, le- À chaque fois qu'elle fait quelque chose, ça a pire Elle affaire. pince des tits. tout ça dans la pire journée de sa semaine. Tu sais, elle est menstruée, ça coule. Là, on baisse toute la nuit. Moi, comment dire, je suis un peu moins dedans, là, je te Imagine. dirais. Je sais pas. Son visage se ferme. Madame est en tabarnak. J'imagine. Et ne dit plus rien. Et moi, je me dis, j'ai 45 minutes de char à faire avec une inconnue saoule, frustrée sexuelle que je ne connais pas. Ça va être long. Une belle phrase. J'essaye de faire la conversation, changer le malaise dans l'auto, mais silence radio de son côté. Au milieu du trajet, je lui demande pour le virement. Elle gosse sur son sel 10 minutes puis me dit « Ça marche pas, là, je te fais ça demain. Non, tu l'auras pas, chum, tu l'auras pas. » Je suis pas une voleuse! Oui. Comment dire que t'es une voleuse sans dire que t'es une voleuse? Je suis pas une voleuse, je mets la réplique à dire une première date. C'est ça. Comment c'est passé dans ta date? Elle a perdu, sa diva cup, elle m'a dit je suis pas une voleuse. Ben, elle m'a aussi squeezé les tits, faire frencher quelqu'un de force. là, En tu sais. volant la diva cup de quelqu'un d'autre. Fait qu'on se voit demain. Arrivée à sa voiture, elle fouille dans sa sacoche en bourrassant et me dit « T'es quoi pire date ever? J'en reviens pas que tu me laisses parce que je suis menstruée. Ah, elle est exceptionnelle. T'es pas féministe, mon Ah, elle chum. est exceptionnelle. C'est ça le punch? Attends, Non, il reste 2 pages. elle sort, vacille et embarque dans son auto.
C'est pas bon. Ouais, non, c'est pas Je bon. me sentais mal qu'elle débarque ainsi, mais elle était trop agressive pour que je la laisse rentrer chez moi. Ensuite, elle me fait des vocaux passifs-agressifs, Ah, mon Dieu. puis me bloque. Une semaine plus tard, elle me débloque et me fait le fameux virement. Ah, c'est pas une voleuse. Pas une voleuse, elle avait Pas une dit. voleuse. Elle Ah. l'avait dit. Je crois Ses qu'elle parents tenait l'avaient à dit. sa réputation dans le milieu échangiste. Ben, j'ai mal parti. Fin de l'histoire. Fin de l'histoire. Mais dans le milieu de l'échange, je pense que le Club L préfère parler de libertinage. Je sais pas si échangisme, c'est encore d'un terme. Mais ouais, il y a quelque chose de. Le consentement est tellement à l'avant que tu sais, je trouve ça bizarre justement qu'elle commence à frencher du monde à la botche puis qu'elle pince Ouais. des nipples. Oui, je pense que sa réputation est plus grave de ce Ça- côté-là que genre tu me dois 100$. J'ai comme l'impression aussi que quand elle a fait ça, je l'excuse pas, je questionne pas non plus, mais elle était saoule. Ouais, c'est Je pense ça. qu'elle disait c'est génial, mais je pense qu'on Mais en peut-être fait. aussi, elle était pas une habituée. Lui, il dit j'étais pas une habituée, mais peut-être elle non plus. C'est vrai. Il y a une partie qui m'a fait penser à une date qu'une amie m'a racontée récemment. Je sais pas si on peut raconter Bien des sûr. dates de nos amis ici. Ben oui. Mais si on est pas d'accord, on va le couper, mais vas-y. Non, mais je pense qu'elle serait d'accord, mais il y a quelque chose de. Mais c'est un petit peu long. Mais c'était une deuxième date, puis elle invite un gars chez elle qui est supposé faire à manger. Ils vont souper, c'est ça la date. Puis elle a un appel à prendre, puis lui, il est comme genre, il fait un signe de genre. Faut que j'aille à la toilette, mais en faisant comme genre des. Ça brasse. C'est pas obligé de faire ça. Tu sais, ça, c'était pas nécessaire, mais elle est juste comme au téléphone, je suis comme, oui, whatever, fais ce que t'as à faire. La salle de bain est là, fais ta job. Et ils retournent souvent, genre, ils retournent à peu près 5 fois, metton, et avant le souper, ils sont là, ils se frenchent un peu, il a besoin d'aller à la salle de bain, mais l'histoire, ça va pas vous penser. Puis, un moment donné, ils s'embrassent et ils finissent par se rendre à la chambre. Là, tu sais, il y a comme quelque chose avant le souper qui font une espèce de... Il passe devant la salle de bain qui sent la colisse de merde avec la fan qui tourne. Mais ça s'en va pas vous penser. Mais fait que là, ils sont dans la chambre, tout ça. Bon, ils se dévêtissent, ils passent à l'acte. Lui, il est sur elle. Puis, elle trouve ça un petit peu plate parce qu'elle trouve qu'il bouge pas beaucoup. Genre, Exceptionnel. elle trouve... Puis, à un moment donné, elle se rend compte que, tu sais, en se levant, en lui proposant d'aller sur lui, mettons, là, pour mieux gérer le coup de bassin elle-même, voit du sang. Genre, une grosse flaque de sang. Puis là, elle pense tout de suite, genre, oh fuck, il s'est pété le frein, mettons, genre, ou mais quelque chose de même. Mais comme, what the fuck, tu sais, qu'est-ce qui se passe? Et là, tout de suite, lui comprend. Il dit, ah non, c'est c'est mon hémorroïde qui a explosé. C'est. Fait que là, il y a du sang dans le lit. Puis elle lui demande, il demande, je peux-tu aller dans ta douche? Puis elle est comme, ben, je vais gérer les draps parce qu'il y a vraiment du sang. Tu peux aller dans la douche. Puis il est comme, viens-tu me rejoindre? Puis elle est comme, ben, peut-être c'est pas la vibe là. Genre, fais tes affaires. Elle est plus en mode, genre, je vais sauver mon set de draps. Mon matelas Oui, aussi? puis et elle se rend compte finalement qu'elle en a sur elle aussi. Que ça a un peu coulé partout. Fait qu'elle s'en va finalement dans la douche avec lui, tu sais, pour se laver. Lui, il fait un petit regard, genre, tu sais, lui me retrouver finalement. C'est comme, non, c'est pas ça du tout. Genre, c'est un peu. Fait qu'évidemment, il y a un malaise, tu sais. Puis il est comme, on peut-tu quand même souper, tu sais? Puis elle est comme, oui, on Mais peut. l'épicerie coûte cher, puis là, j'ai acheté Oui, le c'est saumon. ça. Puis il est venu, puis tu sais, je pense qu'il avait l'air de bien faire à manger. Fait qu'il est comme, OK, on va. Mangeons, là, même. C'est un petit peu comme, qu'est-ce qui vient de se passer? C'est un peu étrange. Puis là, il mange, puis on est comme, est-ce qu'on joue à se poser des questions sur nous? Puis elle est comme, OK, on va jouer à se poser des questions sur nous. C'est quoi ta dernière fréquentation, mettons? Puis là, il raconte qu'il est en couple avec un homme, puis que... non, mais il share des détails sur sa vie, mais elle finit par le trouver attendrissant. Elle finit par faire genre, crime, tu sais, en jasant avec lui, puis en soupant. Il y a quelque chose de genre... crime, je sens que je pourrais bien m'entendre avec cette personne-là. Puis à un moment donné, bon, son hémorroïde a explosé, mais c'est peut-être pas de sa faute, tu sais, non plus. Ben, c'est pas de sa faute, en fait. C'est pas de sa faute. Fait elle est prise de tendresse pour cette personne-là, mais amicale, tu sais, comme tout à coup, genre, ça pourrait être un bon body, tu sais. Puis lui, il vient pour la frencher. Mais elle est comme, non, par contre, tu sais, on dirait que j'ai plus une vibe amie, tu sais, mettons. Et lui devient triste instantanément, puis il est juste comme, tout le monde me friendzone tout le temps. Puis là, elle se sent mal, puis il est comme, oui, mais c'est pas ça, mais tu sais, je trouve ça intéressant, mais c'est juste que, tu sais, puis comme, je peux-tu juste te faire un cuni, mettons? Et là, mon ami, il est comme, OK. 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 Un cuni par un gars que t'aimes pas, c'est cuni entre spécial. amis. Mais là, comme, par contre,
juste un cuni, là, parce que, tu sais, je veux faire attention à mon set de draps, tu sais, puis tout ça. Puis il est comme, oui, juste un cuni. Il y en a déjà un de ruiné dans la main. Je veux juste te faire un cuni, puis de toute façon, tu sais, tout ça, c'est géré, tu sais, j'ai regardé, puis c'est bon, là, tu sais, mais on va juste faire un cuni, fait que ça en va dans... J'ai regardé, puis Il est exceptionnel. Ça en va dans la chambre. Il est exceptionnel. Ça en va dans la chambre et fait un cuni. Fait qu'elle est un petit peu genre, oh, OK, ben sympathique. C'est le fun, un cuni. Ouvre les yeux et réalise que le dos s'est mis à poil encore. Il est tout nu. Ouais. Il est tout nu. Et là, en regardant encore, voit que son matelas a encore plus de sang. Son hémorroïde a re-explosé. Puis juste comme là, tabarnak, par contre, toute la tendresse qu'elle avait, puis toute l'altruisme, a pris le bord, puis genre là, c'est Ça comme, va ben là, par faire. contre, là, 2 fois, c'est trop, là. En 45 Puis minutes. il est comme debout, puis il est juste comme, shit happens. C'est comme, non, shit happens pas 2 fois, là. Je peux-tu utiliser ta douche? Oui, va dans la douche, puis après, tu sais, C'est fini. bye, Là, c'est oui. bye, tu sais. Relave, tu sais, ressort les draps, tu sais, tout ça. Elle est comme, elle est en tabarnak, puis elle a juste hâte qu'il s'en aille. Finit par sortir de la douche, puis il va la voir, puis il est comme, on se reverra plus, hein. Puis elle est comme, je pense pas. Je pense pas. Tu vas en parler à tous tes amis, hein. Fait comme, oui. Ah, c'est exceptionnel. Voilà, c'était la date de mon ami. C'est la meilleure date de tous les temps. Mais. 2 explosions. Mais non, en même temps, non, mais c'en est qu'une seule que j'ai jamais cessé, là. C'est pas. C'est Hiroshima et Nagasaki. Mais moi, l'affaire aussi, c'est que... Mais tu sais, après ça, j'ai pensé, tu sais, c'est-tu un kink? C'est-tu, tu sais, lui, c'est-tu comme il prend plaisir parce que, tu sais, il y a aussi un bout, pendant qu'il était dans la douche, il riait fort. Il riait Quand dans il la était douche. seul dans la douche. Oui, il était seul dans la douche, puis il riait, puis il était comme genre... comme un fucking vilain, comme un fucking villain qui est comme que son plan machiavélique a marché. Mais tu sais, Mané, je suis comme Chris, les 5 fois qu'il est allé dans la toilette, genre au début de la date, il était en train de se pomper, genre pour vraiment faire bien sortir. Il était déjà en sang. C'est sûr qu'il était Elle est déjà pas en impossible, sang. ton hypothèse. Elle est vraiment Right? pas impossible. Right. Au début, j'étais comme de quoi il parle. Ah non, mais c'est logique. Right. Ouais, je suis d'accord. En tout cas. Non. Mais après ça, ouais, tout le monde me friendzone tout le temps. Chris, est-ce une brassée de partie à cause de toi? C'est... 2 brosses. Là, il y en a 2. Fait que c'était la date. C'était beau. Tu veux-tu lire maintenant? Qui est encore dans le thème de ton film. Oui. Mais c'est Ah oui. exceptionnel que tu viens de dire. Motel La Siesta, boulevard Tachereau. Parfait. On sait c'est où. Ah oui? On Oui, est on dans- vit là. on On est vit à là. Longueuil. Ah, ok. On vit là. Salut Pas dans le Stéphanie. modèle Siesta, là, ça, merci. Là, mais... C'est en face de l'hôpital. Ok. En tout cas, whatever. Salut J'ai déjà Stéphanie. voulu essayer de convaincre Steph. De faire une nuit, là. Non. Oui. Ça, c'était pas la même place qu'il y avait une chambre T'as dit, à un moment donné, t'as dit rose. pourquoi on y va jamais. Puis j'ai dit, c'est clairement du monde qui ont des gens hospitalisés ici qui dort là. Et des gens qui apprécient Pour le quelle crack. autre calice de raison tu serais à bord de cette date-là, là? Mais moi, ce que je No voulais king dire... shame? No case! Ok, James. Ben, moi, j'ai déjà une période qui a duré une semaine où je voulais vraiment qu'on Ça, investisse... c'est avant ou après la crème? Après, oui, c'est Dans vrai. notre couple. Je voulais qu'on investisse Ah dans oui. des machines à coke. Oui. Ouais, j'étais sûr que j'allais Il voulait trop- qu'on devienne riche en étant gestionnaire de de machines à Coca-Cola Ouais. à différents endroits. Ouais, au les, Québec. Ouais. Les aides font ça. Damn! Ouais. Ouais, les aides font ça. Dans Ouais. Charlevoix, il y en avait un là, qui était comme Fait que là, tu représentant vas de au toute Costco. Pepsi. Là, puis c'était, je pense qu'il faisait à la pièce. Oui, c'est Alex Machin. Là, il y a ça Ah, oui, aussi, on exact, l'envoie sur exact. l'autoroute. Mais oui. Alex qui? Ouais, je me sais plus. Lui, Elle, quelque chose. Alex. Coulombe? Ah oui, c'est ça. Pourquoi c'est pas nous? C'est lui qui est capable. Nous, on n'est pas capable. Ouais. Parce que lui, je pense. Ah, c'est vrai. c'est son fucking turf. Tu vas lancer Qu'est-ce là-dedans. que tu vu le nombre de pieds carrés qu'il y a dans son usine? Alex Coulombe, fucking le bras le bras long. non, là. Il y a le bras long dans le Pepsi au Québec. Tu parlais de casino tantôt. Tu vas allumer ton char puis que tout aille bien. Apparence que tu t'intéresses à Pepsi dans le bout. C'est une bonne idée. C'est une affaire de Coulombe. Je on est capable. Julien, t'en as-tu? Moi puis Julien, man. Bon timing. Ben, on va vous garocher de l'argent. Bon timing. On va être dégoûtés. On va juste montrer des chars de luxe sur Instagram. Let's go, let's go. Salut Stéphanie, Thomas et l'invité. Ouais, bonjour. Je vais vous raconter mon premier trip de sexe dans un motel crade. À l'époque, j'avais 15 ans.
Ça part. J'étais vierge et j'attendais impatiemment ma première expérience de sexe complet, en guillemets. Ouais, c'est le même qu'on parlait au début des années 2000. Un après-midi, une nouvelle amie de l'école m'invite à chiller dans une chambre du motel sur Tachereau. Avec qui tu te tiens? Ben, Tom. Va faire des devoirs. Hey, check-les, Calis, qui a pas fini son secondaire 4 pour aller fumer ses tops de station-service. Avec qui tu te tiens? D'aller au motel. Voyons. Moi, j'aurais aimé ça savoir, est-ce que c'est pendant la semaine ou pendant... C'est sûr, c'est après l'école. C'est après l'école? C'est tu sais, le gap après l'école, mettons, hey, même nous, on finissait à 2h15, là. Tes Ah parents, ouais. ils viennent à la maison à genre 5h30, 6, C'est vrai. là. T'as tout ton après-midi. Moi, j'écoutais Judge Judy, mais après ça... Elle allait dans les motels avec son ami. Ami E. Je trouve ça très cool pour l'époque. Wesh. Je me retrouve donc dans une chambre... Le wesh t'aidelle, pas Eric qui a joué. Oui, exact. Ouais. Non, C'est elle moi, je aujourd'hui juge qui rien. look back. Moi, je juge absolument rien. Je me retrouve donc dans une chambre miteuse avec un bain en coin avec 2 autres filles et 2 gars. Dont un... Où tu as trouvé ces messieurs-là et ces madames-là? Des gens de C'est des amis l'école. d'école, je sais pas. Amis d'école, je J'espère. pense. Dont un sur qui je tripais. Ouais. On boit, consomme et rapidement, ça devient chaud. La fille qui m'a invité était à fond sur son kick, alors que moi, l'autre fille et l'autre gars, on s'embrassait, se caressait, et les deux m'ont fait un cuni. Mon Dieu, Seigneur! Moi, j'écoutais Judge Judy pendant ce temps-là. Moi, 15 ans, là, j'étais pas là. Toi, c'est là, ça, là, toi, là, t'étais là, quasiment pas là. Pas là, Toi, non. t'étais high as a kite, on sait pas où. Imaginez, t'es dans Moi, qui pleure en bas de Toi chez qui nous parce que pleures. personne m'aime. Je m'aime pas, personne m'aime. Personne veut me frencher. Puis t'as 4 personnes qui se font des fucking cunis dans un hôtel dans le bord Tachereau. Et moi, je fais du vandalisme. Qui a une poubelle à quelque part. Le gars m'invite dans la toilette. Je suis excité. Je me dis qu'enfin, je vais me faire baiser. Gars. Il s'assoit sur la bolle et moi, je me mets à genoux. Wesh encore. C'est vrai qu'une pipe, ça à bol, c'est quand même. Ordinaire. Je découvre alors que le gars a un micro-pénis. Ou un, Ouh, il y a ou un 15 pénis ans. de 15 Oui, ans. il y a pas... Gros pénis. C'était juste un pénis de garçon de 15 ans. Je découvre que je devais lui donner un calice de break parce que sa puberté n'est pas terminée. Il a même pas encore mué. Il est genre, tu veux-tu aller dans sa bain? Mais, petit bat. mais. Ouais, il s'épilait. Non, c'est pas encore, ça n'a pas encore poussé. Ça n'a pas encore poussé. Je trouvais ça bizarre, il était épilé, là. il est Cling, bon, cling, là. cling. Au cuir. J'en fais pas de cas et le suce quelques secondes. Il me dit qu'il doit aller chercher sa bière. Mon Dieu, on dirait un film de Larry Clark. Qui a fait Kids, by the way. Il prend un certain temps pour revenir et le reste de la soirée est flou. Mais ce qui est sûr, c'est que je suis revenu vierge chez moi. Ah, bon. Non, gars, t'es pas vierge. Ça compte. Non, ça compte? Une pipe Oui. sur une bolle? Oui. Mettons, j'apprends. Suce un pénis d'enfant. C'est plus vierge. Qu'est-ce que... C'est ça la règle? Holy shit! J'aime ça! Le lendemain à l'école, c'est une catastrophe. Faut comprendre qu'à l'époque, j'avais une petite tétine. C'est tu fais faire le show, Eric. Les gens sont tout le temps, oh oui, j'ai hâte de lire une date jusqu'à ce que. Jusqu'à ce que. À notre âge, elle fait à notre âge, à notre âge. Elle raconte sûrement sa vie. deux enfants, Elle là. elle nous raconte sa vie. Eh oui. Ah, damn! Fait que là, elle a aussi un micro-pénis. Sous forme de tétine dans son visage. Ça s'en va là! Faut comprendre qu'à l'époque, j'avais une petite tétine sur une de mes grandes lèvres. La tétine est grosse comme 2 grains de riz, pas un esti de grosse tétine. Entre parenthèses. OK. Merci, madame. L'hostie de wack avec le micro-pénis. L'hostie de wack avec le micro-bat. Marc-André, ceci n'est pas un nom fictif. Câlisse! Là, je suis rendu complice, là. Elle avait dit à tout le monde que j'avais une ITS.
Une ITSS qu'elle écrit, mais ITSS. Oui, mais maintenant, ça s'appelle de même. ITSS, Inscription non, tu vois, transfuse. pas tant fait mes recherches finalement. Et la rumeur dans l'école était que j'étais lesbienne. Je ne sais même pas si je savais ce qu'était la bisexualité à l'époque. C'est pas... Oh, mon Dieu. C'est extraordinaire, tout ça. Tu suces un gars, puis t'apprends que t'es lesbienne le lendemain. Hey, c'est T'es pas évident, lesbienne là, avec ces une affaires-là. ITSS. Ouais. Tabarnak. J'espère que t'as rien. C'est différent de Pénélope. C'est un autre vibe. C'est un autre vibe. T'es ailleurs. Tu voulais parler de mon film? Oui, mais... Oui, et il y aura des tétines sur des grandes lèvres. Hein? Tu t'as envie de te faire poser des questions sur ton poids. J'aime mieux parler de gros. Finalement, j'ai appris que quand Marc-André est sorti des toilettes après ma pipe de 30 secondes, il est allé dire que je vomissais à cause que j'avais fait un deep throat. Il voulait vraiment remonter son estime. Hey, je t'ai mis là dans le fond! Les maganats, la bonne femme. Elle est en train de dégommer. Man. Yo, cet homme-là. Le petit tabarnak. Au bout du compte, ce moment au motel La Siesta a été de la grosse merde. Oui. Premier threesome, mais bien trop court. Première pipe, mais pénis trop court. Le positif, ça aurait été que j'ai été me faire enlever ma tétine. You go, girl! C'est extraordinaire, tout ça. S'en est suivi toutes sortes de baises dans des chambres de motel et hôtels, des bonnes et des moins bonnes, mais la première est toujours marquante. Ha ha ha. Mais elle est comme le couple dans ton film. Elle adore les chambres d'hôtel. Les leur chambres king. d'hôtel. C'est son king. J'espère qu'elle a fait le Oscar aussi qui ont démoli, mais que le look and feel était incroyable. Holy sweat. J'espère que certains se reconnaîtront. B-Town represent. Wow, Bitan Brossard. Anonyme, bien sûr. Comme tu veux? Non, Boucherville, c'est l'autre bord. Je sais pas c'est où B-Town. Oh, tabarnak, Je ça sais en pas passe. c'est où Bitan. C'est la chose la plus choquante Je de sais la tête. pas c'est où B-Town. On peut pas Je taper sais ça. pas, je sais pas c'est où C'était B-Town. incroyable. Merci pour ton partage. On est une dernière date? Ouais, Let's go. mais pas la longue, une autre Non, fois. non, l'autre. Mais on peut juste lire une phrase. C'est une phrase, OK? Mais prends-la plus loin. Non, mais la première phrase, C'est la a quelque première chose en phrase qui- esti. Ah, OK, vas-y. Oui. Il y a un astérix, fait, tu sais, on part Ok. fort. Je sais que Stéphanie aimerait savoir conduire des camions, puisqu'elle me l'avait dit lorsque vous êtes venu à la salle André Mathieu à Laval et que vous aviez comme invité Philippe Audrey la rue Saint-Jacques. C'est J'avais vrai. discuté avec vous après votre soirée. Je vous ai confié que j'étais danseuse de burlesque le week-end et chauffeuse de camion la semaine. C'est la meilleure fille. Je me souviens de toi. Moi, j'ai choisi, mais il y a une raison pourquoi j'ai choisi. Mais on va te lire un jour, c'est juste que là, le temps On va file. te lire live. Mais on va te lire. On va Ouais, te lire live. Oh, il y a wow. Mais oui, oui. Elle a ma vie de rêve. Danseuse, danseuse, burlesque de Danseuse soir et camionneuse de jour. Life is a font ça. highway. Mais ils font ça. Mais elle danse sur Life is a highway. Ah, elle est bonne. Elle est bonne. I wanna ride it. Non, non, non. On chante souvent aussi, désolé. Parfait, non, c'est bien correct, j'adore ça. On retourne à date échangiste. OK, yes. La date que je m'apprenne à vous raconter sort un peu de l'ordinaire. Ah, ben, Pour vous mettre en contexte, je vais préciser que c'est une date qui s'est passée avec mon amant, que je fréquentais depuis 6 mois à l'époque. Lui et moi sommes rencontrés au travail. Sans nommer l'endroit exact, Burger King, nous sommes tous les deux employés dans le milieu de l'éducation. Lui concierge et moi secrétaire d'école. Oh, wow. Pour vrai, OK. si on fait, mettons, des costumes, là, ça va être ça. Puis c'est son amant parce Ça va être ça. que un couple costume à l'Halloween. Ouais. C'est un beau couple. C'est moi, non, moi, je voulais être le Le concierge. concierge de la Ah, secrétaire. Yeah. Vous m'envoyez des courriels. Nous avons commencé à nous fréquenter secrètement quelques semaines après notre rencontre. Je dis secrètement, non parce que nous ne voulions pas que ça s'ébruite au travail, mais surtout parce qu'il était en couple avec une femme depuis 12 ans, alors que moi, j'étais nouvellement célibataire. oui, oui. Je sortais d'une relation plus que toxique et j'avais un grand besoin d'explorer. Au début, notre histoire était seulement sexuelle, mais ça m'a vite pris une autre tournure. On est tombés amoureux assez rapidement et on continuait à se voir en cachette. On avait tous les deux envie d'explorer de nouvelles expériences ensemble. Le courant passait tellement entre nous, on était prêts à tout essayer. Wow. Ou presque. Oh, oh. Ah, j'espère que ça a commencé par. C'est bon, c'est une bonne mise en contexte. T'as-tu besoin que je vide ta poubelle? Mais ça tout devait être trop cochon quand c'est vrai. T'as-tu des trucs à déchiqueter? J'espère qu'ils ont utilisé la mop à quelque part dans l'histoire. Pas le choix. Pas le choix. Les soreuses. Voyons, c'est donc même mouillé en dessous de ta chaise, Jacqueline. Juste mentionner, là. Et vivez des kinks au bureau. Ça, c'est vrai pour toi, Julien. Sors avec quelqu'un au bureau.
Ton bureau, c'est ici. Oui. C'est ça, le bureau. Il est seul! Il est seul à Vis console. les enfants. Affaires sexuelles au bureau. Tu sais, quand t'envoies des WeTransfer, là, Ouais. tout seul, ici, jusqu'à 21h. Ah ouais, garde-toi. Voyons. T'as le droit. Rencontre, si, va à la rencontre de l'autre. Ouais, je Quand peux tu me fais du promener. ménage sur le backup, là. C'est ça, je peux me promener dans le building un peu aussi. Oui, voir ben oui, qu'est-ce Ça qu'il veut y a. dire qu'il y a plein de monde le fun. Il y a des ouais. policiers. Il y a des perruques. Il y a des policiers. Le plus grand Il y a un perruquier à gars, il y a Montréal. le plus grand. Ah, pour vrai? Ouais, il fait aussi des poils d'aisselle. Ouais. Si jamais t'en as besoin. C'est ça qu'il fait. Mais attends, est-ce que juste des poils d'aisselle ou tu veux dire tout type Non, de mais poils? toute pilosité. Toute pilosité. Ouais, ok. Mais c'est il ça. fait pas, Mais tu vois, en cinéma, je trouve qu'on a de la misère avec nos perruques au Québec. Ben, va le voir, On lui. va le voir, on va le voir. C'est lui le meilleur. On va le voir. Ouais. Vous allez pas S'il voir le fournit bon? déjà, ça. Oh, come on, man! Oh, Eric! Tu craches sur ton milieu et ta culture. Non, je sais. Mais je sais pourquoi t'es fan de perruques, parce que t'es fan de Nicole Kidman, puis elle a tout le temps des belles perruques. Mais aux États-Unis, ils ont plus d'argent, je pense. C'est peut-être parce qu'on est un peu cheap dans nos perruques. Là, mais je l'aime, le gars des perruques. Je l'adore. Shout-out. Pourquoi? Je sais pas. Comme j'étais célibataire et lui en couple et qu'on ne pouvait pas se voir quand on le voulait, il me disait que ça ne le dérangeait pas que j'aille voir ailleurs. Au contraire, il trouvait l'idée excitante. Donc, j'ai eu une courte aventure avec un enseignant de l'endroit où on travaillait. L'enseignant... Ça, à cette école-là, quand même. Ah, nice. Sérieux, des fois, t'es comme, OK, il faut que j'appelle pour dire que ma fille est absente, puis genre, personne répond. Ils sont tous en train de baiser dans le style de placard à balai. Dans le dojo. Ils n'ont pas des bonnes conditions de travail, ils n'ont pas Ouais. des bons salaires. Pourquoi ils restent? Baiser. Voilà. L'enseignant en question voulait qu'on fasse un trip à trois avec une autre fille et ça me tentait vraiment. La fille du service de garde. Ils se sont écrits sur Jalf. Jalf, c'est un site qui s'appelle Jouer avec le fantasme. Ah, ok, je savais pas. C'est Je connaissais pas. Je le connaissais FetLife, puis... Oui, mais ça ressemble. OK. en gros, aussi, les gens font l'amour. Strava. Strava. Ça, On s'en- oui. c'est une app de genre Ok. workout, mais Qui genre. se montrent en train de worker. Ah tout ça, ouais? ouais. C'est une Ouais. manière Ça, aussi. Je Ça, connaissais c'est- Field. mais- On échange des informations. Mon amant a alors été pris d'un petit élan de jalousie, le concierge. Il m'a mentionné vouloir le faire avec moi aussi. Comme j'étais amoureuse de lui, je préférais le faire avec lui plutôt qu'avec un autre. J'ai donc flushé l'enseignant. Il nous écrit un profil sur Jalf, à mon amant et moi. Nous étions très excités par Lui, il l'idée. est encore en couple. Oui. Quand t'es en couple, pas l'idée du siècle, avoir un Jalf avec une autre femme. Tabarnak. Nous étions très excités par l'idée, mais nous trouvions surtout des couples plutôt que des femmes seules. On s'est donc dit, pourquoi on ne serait pas de l'échangisme alors? Mhm. D'accord. On se dit, go for it! On fait la rencontre d'un couple dans la quarantaine. À noter que moi, j'étais fin vingtaine et lui, mi-trentaine. Il semblait intéressant et super nice. Ils nous invitent donc à prendre un verre chez eux un soir et disent avoir un playroom dans leur sous-sol. Oui, ben oui. Un playroom de BDSM ou un playroom genre, Ben, mettons, moi j'ai mis un jeu d'or dans mon bureau. Tout, là. Les deux. Il y a les deux. Il y a une Xbox et une balançoire. Choose your weapon, là. C'est... Ça, c'est ma chaise de gaming, puis ça, c'est ma chaise de gaming. Ça me fait pas... Connaissez-vous les Gooners? C'est quoi ça? Oui. Moi, je sais pas. Oui. Le Gooner, ben c'est comme un espèce de... Je sais pas comment trop l'expliquer, mais c'est comme une... c'est un peu comme la méditation. C'est vraiment comme une tentative d'atteindre un état ultime où est-ce que tu vas te masturber constamment sur plusieurs jours sans arrêter en atteignant une espèce d'état de grâce. Ça, c'est comme le gooning. Mais eux, ils se font comme une pièce où est-ce que c'est des écrans 360 avec de la porn qui joue partout pour constamment se garder dans cette espèce de vibe-là d'excitation. Puis, mais il faut pas qu'ils viennent. Fait que c'est vraiment genre c'est du gooning. J'ai lu ça l'autre fois dessus, je trouvais ça fascinant. Mais leur Ben Playroom, oui, c'est fascinant. sur Reddit, je pense qu'il y a des photos de Playroom de Gooner, De Gooner. puis ça brasse. Sur Air Gooning. C'est ça, exact. Très bien, merci. Voilà. Génial, on se dit. Ça va être le fun. On arrive là-bas. Déjà, on trouve qu'ils ont l'air pas mal maganés pour du monde de 40 ans. Mais l'ambiance est cool. Alors, on prend un verre, on jase les quatre ensemble. C'est relax. Ils nous invitent donc à visiter la fameuse Playroom. On est tout excités, mon amant et moi. On a hâte de voir ça. On arrive au sous-sol. Déjà, la première partie est en rénovation. Oui, mais les sous-sols, des fois, un dégât d'eau ici va t'arriver. Non, mais j'ai de la compassion pour ça. C'est plate. Non, moi, je suis là pour vous autres. C'est moi une Playroom, s'il y a Bon. du plywood. Là, ça va être le donjon. Ouais. Faut l'imaginer. On a strippé On attend la tête de dragon. On a strippé les bas de mur. Il n'y a plus de plancher, mes gars. Tu sais. On se dit, bon, pas grave. Le reste doit être cool. On va plus loin, un petit salon de sous-sol bien ordinaire avec un dimanche sectionnel et une grosse télévision.
C'était ça, leur playroom. Ben non. Ben, des fois, t'as Ben pas non. besoin de grand-chose. Ben On non. a juste besoin de soi. Ben Parce non. qu'on fait une chose. Ben non. Finalement, le gars commence à me frencher d'un coup intensément. Là, je me dis, ça y est, c'est parti. Il me force à m'agenouiller pour que je lui fasse une fellation. Disons qu'il était rough. Mon amant et moi, on est plus du style doux et sensuel. Ça se discute avant. Hein? Ben là, c'est ça l'affaire, Ouais. d'habitude. Au lieu de parler de tes rénaux, là, parle de ce que t'aimes sexuellement. Là. Pour vrai, là. Au lieu d'expliquer, là. C'était pour me soucier, on fait ça rough, on fait ça. Au lieu d'expliquer, là, montrer des photos, là, sur ce que tu vas Fait faire. que ça, c'est la chambre froide. Get down on your knees! Mais je me dis que ça va être l'occasion de voir autre chose. Le gars commence à me fuck face Tabarnak. jusqu'à ce que je puisse plus respirer, que j'aime tellement et que j'aille tellement des gros gags réflexes que je pensais vomir. Pas du tout mon genre. Ben, On peut comprendre. Je lis comme c'est écrit. Hein. C'était des caplox. c'est en gros. Oui. Oui, oui. Mon amant semble avoir du plaisir avec la fille parce que lui, c'est pas face fuck. Oui, c'est ça. Ouais, lui, il est en train de baiser tranquille. Dans Elle est quand- ta petite vie assise sur le couch. C'est chill. J'adore notre playroom. Dis quelque chose si t'aimes pas ça. J'ai tout lancé compte en DVD. Ouais. C'est donc bien chanceux La toi, d'avoir revanche. pogné. Je continue à faire mes affaires avec l'autre, sauf que finalement, il n'aimait pas tellement ça. Il trouvait la fille vraiment weird. Rapidement, c'est devenu awkward. La fille disait des affaires du genre « Moi, j'aime ça ben rough. Pac, pac, pac. Elle disait pack, pack, pack. Ouais. Parce que vous voulez jouer à Pac-Man. Moi, j'aime ça rough. Pack, pack, pack. Pac, pac, pac. Pack, pack, Je pack. répète quelque chose qui est écrit. C'est brûlant, là. Le gars et la fille me traitent de salope. Il me défonce à plus finir. Ben oui, mais. Bon, encore une fois, c'est ça. Ça, c'est, comme on dit, le safe word, comme dans le film. Ça peut être nécessaire. Jésus. Jésus. Mais ton film, il est mollo, là. Je l'ai dit tantôt, mon film est fucking relax, là. C'est vraiment doux, Oui, là. oui. Très vanille comme film. J'arrive à peine à reprendre mon souffle. Le couple est sur moi et mon chum en guillemets, Ouais. est tout seul dans un coin. Les deux, on est mal, on se regarde et on veut partir. Alors on arrête tout, on se rhabille rapido et on part. On met ça sur le manque d'expérience. Rendu dans l'auto, on est silencieux. D'un coup, on part à rire. OK. Ouais. Trop bizarre comme première expérience, vraiment pas notre style. Ouf, on est soulagé que ça soit fini. On jase et en chemin, on se dit que plus jamais on va faire ça rapidement et qu'on va bien prendre le temps de les choisir la prochaine fois. On est bien content de savoir qu'on les reverra plus jamais. OK. À noter qu'on a fait 45 minutes de tour seulement aller pour se rendre dans un autre 45 minutes pour le retour. On est de retour dans ma ville, on arrête au Tim Hortons chercher un café. C'est mon amant qui conduit. Il a dit qu'il va payer pour moi. Et quand vient le temps de sortir sa carte, il lâche un « Oh non, fuck, babe! Non, 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 non! » Il a oublié son Il portefeuille. prend la tête dans ses mains. Je viens de comprendre. Dans l'énervement de notre départ rapide, il a oublié son portefeuille là-bas, sur la table du salon au sous-sol. En plein milieu du playroom. Oui, on panique. Il est juste 11h30. On vient de faire 45 minutes de char pour venir, puis on doit retourner là-bas. C'était bien No loin. way. Ouais, c'est vrai. C'est bien loin. OK. La banlieue, tout est loin. Ouais, mais le tunnel aussi, tu sais. Tout est loin. C'est vrai. Oui. Des fois, tu sais. J'avoue. On essaie de les appeler, ça répond pas. Finissent par répondre au téléphone. On leur dit qu'on s'en vient chercher le portefeuille. Malaise. Ils avaient l'air de vouloir recommencer ça avec nous. Ah! L'histoire à terre. L'histoire à terre sur le portefeuille ici. En arrivant Viens là-bas, le chercher. on reprend le portefeuille, on s'excuse, trop gênant. Ils nous regardent et nous disent « Si vous vouliez nous revoir, fallait juste le dire. On est juste partis pour de bon. Ouf, toute cette aventure, j'en ris aujourd'hui, mais maudit qu'on l'a pas trouvé drôle sur le coup. Je sais pas. Je t'ai fait facefucker. Oui, je sais pas. oui, puis ça te tentait pas. Oui. Ça, c'est un Mais, beau cours wow. de consentement. Là. Oui. Je veux dire, c'est le fun d'échangisme, mais ça se jase là, de comment ça doit se passer. Là. Mais dire j'ai une playroom puis c'est un sofa avec une télé, c'est bon. Je pense que je vais faire ça maintenant. C'est en Renault. Playroom, c'est un... Ouais, la Renault, c'est... Il y a la partie en réno puis l'autre partie Il y a un avec un sofa. escabeau. Tu dis sexuel, l'escabeau. Mais tu sais, dans mon playroom, c'est genre ton bureau. J'ai quand même une question parce que ça me trotte dans la tête depuis tantôt. Pourquoi mentionner la tétine sur la grande lèvre dans l'histoire? Ton point. J'aime ton point. Je Parce que moi, je mais ça pensais. apporte rien à Moi, je l'histoire. Ah oui, mais elle a été humiliée par la suite. Non, mais il a pas dit. Mais c'est par rapport au lesbianisme, Ouais, il c'est a pas dit par rapport à c'est une cette... lesbienne qui a une ITSS, pas elle a une calice de grosses tétines ça lève. Moi, je pensais que c'est ça qu'elle allait dire. C'est ça.
Ça, c'est scénariste. C'est bien C'est le dit. scénariste qui Je pense t'entends, comme mais si moi tu aussi. installes un élément, Ouais. qu'il faut que l'élément Elle donne voulait quelque juste chose. dire, moi, le fusil juste de Chekhov. Oui. Ouais. Oui, nous, là, il y a des fusils partout, moi, Ouais, dans dans le C'est couple la de les- tétine de Oui. Anonyme. Oui, Ça c'est t'est pas au droit de Je pense marque. qu'elle voulait juste dire à tous qu'elle l'a pu. Rassurez-vous, elle n'est plus là. En fait, Si vous me c'était- reconnaissez en tant qu'autrice, sachez qu'elle n'est plus là. Je suis content de Elle était tout petite, là. Je suis content de Ben, m'être tant- libéré de cette question-là. Ça me trottait. Pendant que tu lisais, j'étais comme, mais pourquoi on est au courant de. Parfait. J'aime. Ouais, on découvre bien les affaires dans ces dates-là. Éric, t'es exceptionnel. Ben, Le film est en cinéma. Le film va être disponible sur les plateformes Oui, éventuellement. je pense que j'ai pas le droit d'annoncer Tu l'as pas où dit, pas dit, encore, pas dit. mais ça va sortir tout à fait après le cinéma. Mais Ouais. c'est rassurant de savoir qu'il va être disponible à quelque part. Oui. Des Sur- fois, sur une de belle- grands films québécois sont on dans va une avoir léthargie on va avoir complète. une belle place sur une belle plateforme. Nice. Merci full. Excellent Merci à film, vous, on c'était a vraiment trippé. cool. Merci beaucoup. Merci, Éric.